On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Christine Bravo. Ouais. Charlotte Gabris. Oh là là, la petite Charlotte. Titoff. Oui, pas. Gaspard Proust. Ouais. Jérémy Michalak. Ouais. Et Gérard Miller. Quelle ambiance. Ah là, Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis contente de retrouver mon Gaspard. Votre Gaspard. Oui, c'est mon Gaspard. Comment ça se fait, ça? Ouais, tu vas voir, hein, ça durera à peu près 1 ou 2 semaines, après c'est fini. Gaspard est un autre homme. Ouais, il a une lueur dans les yeux qu'il oui. n'avait pas avant. Là, il adore les vieilles, Gaspard. Ah bah, je peux vous dire quelle lueur c'est complet. Oui, en général, ça marche. Ouais. Ah oui, c'était sa première Ça rend lueur. les hommes heureux, ça vous savez. C'est comme Alors, ça. Eh oui. Gaspard, Il a l'air L'euro épanoui. fait briller, ça. comment ça s'est passé? Non, c'est dans sa vie C'est- personnelle. qu'il y a un C'était pas sa changement. première hier, ça fait 15 jours Non, qu'il ça est fait à 15 jours l'Européen déjà. que je donne du bonheur en permanence, et c'est vrai que ça embellit, quoi. Ça embellit. Il y a les Lascarguet et il y a le Gaspard Gay. Il est content. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de dire ça, Christine? Ça, Il y a quelque chose qui ne trompe pas, c'est que maintenant dans le showbiz, il se laisse pousser légèrement la barbe. On sent qu'il a ce petit côté effet, négligé. ouais. Le mec Négligé négligé, chic. mais quand même qui soigne Non, sa c'est pas barbe. ça, c'est parce que les lames que j'utilise sont assez chères, donc j'économise et à force, ça rase moins bien. C'est surtout que quand on sait qu'on va faire une émission avec vous, Gérard, on se dit de toute façon, il sera là pour nous raser. Charlotte, alors vous faut que vous vous calmiez parce que là on parle pas mal de Gaspard, mais vous, alors dans les mails, c'est insensé le nombre de compliments que vous recevez. D'ailleurs, je suis avec plaisir vos émissions depuis maintenant près de 2 ans et je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir fait découvrir Charlotte Gabris. Cette jolie brune à l'humour noir, simple et efficace, me fait mourir de rire. Et je ne parle pas de son petit accent qui renforce, s'il en était besoin, son sex appeal. Pourriez-vous me dire où et quand je pourrais l'applaudir sur scène? Signé Philippe, 27 ans, un bisontin emballé et même comblé. Là, j'ai 3 dates jusqu'à samedi au Petit Gymnase Eh ben à voilà, au Paris Petit à Gymnase. 21h30. Voilà. Bonjour à toute l'équipe. J'ai assisté à l'enregistrement de votre émission à Rouen et je vous remercie de ces 2h30 que vous nous avez offert, vous et votre équipe. Je suis particulièrement heureux d'avoir, mais je vous lis tel que c'est écrit, d'avoir découvert une des dernières recrues. Je la savais drôle, intelligente, sympathique, mais en plus, cette Charlotte Gabris a un charme fou. Je crois que je suis amoureux. Signé Clément de Rouen, 19 ans. Oh, 19 ans, pile mon âge. J'ai assisté à votre émission au Théâtre des Arts à Rouen. Votre prestation m'a confirmé. Bon, ça c'est des compliments sur moi, je vous les passe. Je pourrais faire encore beaucoup d'éloges sur d'autres chroniqueurs, mais je dois avouer que je n'ai Dieu que pour Charlotte Gabris. Je n'avais pas mes lunettes, mais j'ai cru deviner une silhouette floue au contour agréable. D'ailleurs, Titoff essayait... Un peu psychopathe. Titoff... Je savais pas mes lunettes. D'ailleurs, Titoff essayait sans cesse de la toucher. C'est Non, pas non, vrai. j'étais à côté de Claude Sarraute. C'est pas donc, vrai, ouais. T'es à côté je de- crois qu'il a vraiment Je rien crois vu. qu'il a flashé sur Claude, il en confond fait. avec Claude Sarraute, à qui je remets la veste, j'enlève l'écharpe, tout ça. Après l'enregistrement à Rouen, me dit Arnaud, 21 ans, j'ai traqué votre équipe jusqu'à l'hôtel Place de la Pucelle et j'y ai rencontré la délicieuse Charlotte Gabris avec qui j'ai pu prendre une photo. Je ne vous envoie ce mail qu'aujourd'hui car je sais qu'elle participe à l'émission seulement maintenant à nouveau. J'ai encore en tête ses petites barrettes en forme de coccinelle, son mini short, son haut avec la tête de Titi, pas Titoff mais le petit canari jaune. On dirait qu'il parle d'un enfant. Elle a illuminé ma soirée, je la trouve encore plus belle en vrai et pour vous prouver qu'elle ne me laisse vraiment pas indifférent, l'autre jour alors que je regardais le résultat de la photo nous représentant tous les deux, un pote m'a dit « Arnaud, t'aurais pas grossi de la bite ?» C'est délicat. Ça, c'est bien pour draguer les filles, en règle Ah, générale. c'est charmant. En 2 mots, Ouais. Charlotte, je veux être ton gros minet. Vous vous rendez compte un peu, jamais on a eu une femme qui suscitait autant de... Oui. Et surtout, ils ont 27. Jamais on a- Ils sont jeunes. Jamais on a eu de tels poètes, surtout. Hein. Lionel m'écrit intrigué par la charmante voix de la nouvelle petite de votre émission Charlotte Gabris. J'ai cherché sur internet qui pouvait être cette jeune humoriste. J'ai trouvé sa fiche Wikipédia et j'en suis tout retourné. Une si jolie femme avec un tel humour et du répondant, ça va vous changer de Christine Bravo. Oh non. Ah, vous vous rendez compte un peu? Non, c'est terrible. Le temps que ça a dû vous prendre, Laurent, pour écrire tous ces mails, je vous apprécie. Ah Juste non. pour débiner Christine, c'est vraiment... Ah, mais ça, c'est Vérifiez, pas écoutez, gentil, vérifiez, Gérard. vérifiez. Il les a lancés. Gérard, parce que ça vous manque, vous voulez votre Ah, mais petit- pas du tout. Moi, Mais je vous écrirai un mail. ça Gérard. m'amuse, c'est chaque fois que je rentre, je vois la pile des mails qu'il ne prend pas, où il y a les compliments Oui, pour voilà. Christine, Voilà. pour moi. Mais C'est non, comme mais il y ça. a des compliments pour vous aussi, Gérard. Par Non, exemple, bien sûr, je Blandine qui est au téléphone. Blandine, vous m'entendez?
Oui, bonjour. Bonjour, ah, vous êtes fan de Gérard Miller, je crois. Alors fan, c'est un grand mot, mais Elle n'a pas le choix, on l'a payé avant. le jour de mon anniversaire, vous avez eu une auditrice qui s'appelait Blandine qui a gagné le challenge auditeur et Gérard susurrait délicieusement mon prénom et j'ai trouvé ça très agréable. Blandine. Vous pourriez le refaire, Gérard? Mais c'est un très très joli prénom. Oui, il faut Et vous le faites comment? Vous le susurrez comment? Blandine. Ah ouais. Et là, effectivement, les filles, Ah ouais, il ça... s'appelle Blandine. Bah, moi, ça Regarde va. si je fais la même chose avec ton prénom. Charlotte. Ouais, ça marche pas avec tous les prénoms. Ah bah, faut pas se tromper de prénom, hein, d'ailleurs. Il y a un auditeur qui s'appelle Patrick qui me dit c'est l'histoire de la petite Charlotte qui va bientôt se marier. Vous voyez, il y a même des histoires sur vous aujourd'hui. Elle va voir sa grand-mère, Claude, pour lui demander conseil. Tu sais, mémé, j'ai le trac, je vais devoir faire plaisir à mon mari pour la nuit de noces. Peux-tu me dire ce qui lui ferait le plus plaisir? Bah, le mieux, ma petite, lui dit Claude Sarraute, évidemment, c'est de lui faire une magistrale inflation, puisque maintenant on peut dire comme ça. C'est vrai que c'est pratique finalement le lapsus de Rachida Dati, ça nous permet de parler d'une pipe sans Ah, ça veut dire ça, j'avais pas compris. Tu vas lui faire une belle inflation. Peux-tu m'expliquer, dit la petite Charlotte. Bah écoute, il faut bien positionner ta bouche autour de son sexe, comme si tu disais Honolulu. Le lendemain du mariage, Claude demande à Charlotte comment ça s'est passé. Bah il est à l'hôpital. Ah bon, mais pourquoi? Bah j'ai fait ce que tu m'as dit, mais comme j'avais oublié le nom de la ville, j'ai dit Carcassonne. Non, il est pas mal. En tout cas, ça reste toujours dans le même registre un peu. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est toujours... Les blagues des auditeurs? Ah oui, en tout cas, ce qui concerne Mais nous Charlotte, aurons- c'est toujours un peu sur le... Oui, toi, c'est plus intelligent, hein, Évidemment. forcément. Ah bah, on a d'ailleurs quelqu'un pour vous au téléphone, Gaspard, c'est Ah non, Julie. Bonjour Julie. Oui, bonjour. Ouais, mais je veux pas la prendre, moi, la maman. Pourquoi? Ah non, non, non. Vous la connaissez, Julie? Non, pas du tout, c'est qui? Qu'est-ce Alors, qu'elle veut Julie, qu'est-ce que vous voulez dire à Gaspard? En fait, je vous avais envoyé un mail il y a quelques mois où j'avais raconté un rêve que j'avais fait à propos de Gaspard. Et donc en fait là, comme il vient à Lille le 2 février, je veux savoir si je peux avoir 2 places pour moi et ma soeur en fait, pour qu'on puisse aller le voir. On peut en mettre une, puis l'autre, vous la payez moitié prix, ça va aussi. Mais Non, en on fait un en truc même temps, autrement. 2 sœurs, c'est pas mal, Gaspard. Vous cherchez à lui trouver des petites amies ou quoi? Mais peut-être que c'est des sœurs siamoises, elles sont obligées d'aller au spectacle ensemble. quoi. Comment elles font avec la coudoir dans ces cas-là, c'est hyper chiant. Comment s'appelle votre sœur, Julie? Elle s'appelle Marie. Marie. Et vous C'est- avez hésité. Vous Ouais, rappelez- c'est genre... À vous deux, vous faites quel âge ensemble, additionné? 40. Ah oui, donc 15 et 15. Alors, Bah, Julie, on va faire un effort pour Lille. Mais comment vous savez qu'il sera déjà le 2 février? C'est quand même dingue d'avoir... Vous- Parce que je vais sur le site tous les jours, site de Gaspard Proust. Ah, ah ouais, c'est bah, dingue. il a un site, il est en tournée en alternance avec Gérard Miller, c'est bien ça, Gérard? Mais oui, je suis allé à Champagne-sur-Seine. Je me rappelle quand je l'avais dit, vous avez souri et je vois l'affiche de Gaspard et on me dit ah bah Gaspard Proust vient en 2011, je sais pas en mars. Donc voilà, j'ai fait la salle avant toi, c'est Ouais. bien. C'est-à-dire que c'est Gérard Miller qui me tient au courant de mes dates. Et vous êtes où bientôt, vous, Gérard? Alors moi je suis à Gières le 4 décembre, je suis ensuite à Pithiviers le 5 décembre. Pithiviers. Le 5 novembre, pardon, le 4 novembre et le 5 novembre. Gières, je sais même pas où c'est encore. Mais Champagne-sur-Seine, je disais à Gaspard, c'est une ville formidable, c'est un petit bled à 80-90, c'est une communauté de communes. 90 habitants 90 km de Paris. 90 habitants. Tu précises pas, ça veut rien dire. 90 Mais alors, il y a km de que Paris. Paris, quoi. Il y a Non, non, que Paris, 90 km de Paris. Ah oui. Et alors, on se dit, mais comment y a-t-il une aussi grande salle? Parce que tu verras, elle est quand même relativement grande. Et c'est parce qu'avant, il y avait une usine un peu du type Schneider qui possédait tout autour et donc qui payait une taxe professionnelle très importante. Donc vous avez parfois encore en France des très grandes salles de spectacle dans des endroits qui sont C'est relativement intéressant ce petits. que vous nous racontez, Oui. Gérard. Ben oui, c'est D'autres intéressant. mails dans un instant après la pub. Garance m'écrit, je vous écoute depuis 1 an déjà. Je peux vous dire que Jérémy Michalak, Joujou, est mon préféré. Il a un rire incroyable. Moi aussi, je t'aime. Je pourrais le reconnaître entre 1000. Rendez compte un peu. Continuez Ça, c'est à nous gentil. faire rire. Lui, il ne nous fait pas rire, mais il rit tellement. C'est super drôle. Et en Suisse, je vous écris pour soutenir un petit peu Gaspard Proust, qui n'a pas reçu un grand pourcentage d'auditeurs, 4%. En même temps, il était quand même 4e ou 5e, Gaspard, hein, dans le classement du mois. Non, ne demandez pas, Gérard, vous allez vous faire du mal. Son cynisme, son ironie et sa répartie sont hilarants. Il incarne le successeur d'Olivier de Kersauzon. Sa discrétion met en valeur ses interventions toujours réussies. C'est signé Truiteau Bleu. Un petit coucou de l'EPFL, Gaspard
comprendra. C'est quoi ça, l'EPFL? Ah, c'est l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Oh là là, le niveau monte parmi nos auditeurs. Et tu as fait l'école polytechnique fédérale de Lausanne? Oui, j'ai commencé, puis après je trouvais que c'était un peu simple, je vais faire autre chose. Au téléphone, Philippe. Bonjour. Philippe va nous raconter une petite histoire régionale. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Une histoire vraie, je crois. Hein, oui, tout à fait, oui. que vous avez trouvée dans Ouest France. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, tout à fait. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Philippe. Bonjour. Bah écoutez, oui, un petit article dans... Oui, tout à fait. Philippe, on y va là. Allez Philippe. Un petit article dans Ouest France à propos d'un homme qui a été condamné pour avoir eu son pantalon sur les chevilles et être placé derrière une chèvre. Ah oui? Par contre, dans l'article, il a été dit qu'il avait quand même mis un préservatif. Ah ben il a raison. Donc quand même, Oui, mais le enceinte. bien-être des animaux a été respecté. C'est bien. Il a un homme de 53 ans qui a été condamné quand même à 4 mois de prison avec sursis et une mise à l'épreuve de 2 ans par le tribunal d'Alençon, c'est ça? Une mise à Tout à fait, l'épreuve. ouais. Et il a plus le droit de revoir la chèvre, je crois, c'est ça? Je crois, oui. Puis la chèvre n'a pas été citée à comparaître. On lui a pas demandé son avis. C'est un peu dommage, quoi. Mais ça existe encore, donc c'est quand même assez incroyable. Je pensais que c'était une époque révolue quand même. Pourquoi révolue? Vous pensez que la télévision suffit maintenant à satisfaire tous les fantasmes? C'est évident qu'il y a encore plein de gens qui se font des chèvres. Mais vous comprenez ça, vous? C'est Mais c'est pas normal. que je le comprends, c'est que je le sais. Non, tu défends. Je suis, mais je ne défends rien du tout. Parce qu'il y a Non, beaucoup de c'est chèvres une qui viennent chèvre à un consulter moment. après. Vous avez quoi ton style de chèvre, vous toi, Gérard? m'amusez, mais vous m'amusez simplement en sous-estimant les perversions humaines. Je viens de Évidemment, comprendre toutes les pour- perversions. Je viens de comprendre pourquoi existent. Gérard avait autant d'animaux chez lui en fait. Ça y est, ça Mais s'explique. non, mais vous voulez que je rentre dans le détail des perversions, des gens qui déterrent encore les cadavres pour les sodomiser? C'est pas vrai. on Mais aimerait bien. enfin, On Ça aimerait existe bien. encore, mais ça? bien entendu. Moi, je trouve que c'est pas une perversion, moi, la nécrophilie. de C'est l'amour. comme, bah non, c'est comme un des rares cas où on a un rapport avec quelqu'un sans rapport de force, justement. Vous voyez, c'est. Et puis une chèvre, on a beau dire, ça lubrifie mieux qu'une vache, quand même. C'est avec ça que vous remplissez des salles. C'est ça qui est extraordinaire. Non, ça, je le garde juste pour vous quand vous êtes là. C'est gentil. Bon, merci pour cette histoire, Philippe, quand même. Oui, c'est chouette. En tout cas, nos provinces ont du talent. Puisqu'on parlait d'animaux, Gérard, vous avez toujours vos perroquets chez vous? Toujours. Ah, j'ai une histoire de perroquet envoyée par Éloi. C'est une mère de famille qui s'ennuie un peu chez elle en attendant son mari. Alors elle décide de s'acheter un perroquet parce que ses journées sont trop longues. Elle va dans un magasin et le vendeur lui en présente plein, mais il y a un perroquet qui l'attire particulièrement, sans doute parce qu'il est un peu à l'écart des autres. C'est toujours comme ça, hein. On va toujours choisir celui qui est un peu à l'écart de ses congénères. Et là, ce perroquet-là, il est tout seul dans un coin. Alors le vendeur lui dit non, celui-là, je peux pas vous le vendre. Non. Mais pourquoi? Non, c'est celui-ci que je veux, dit la dame. Non, je peux pas vous le vendre parce que, comprenez, il a vécu pendant longtemps dans un bordel qui a fermé il y a peu. Et alors, il est devenu un peu vulgaire, ce perroquet. Ah, mais je m'en fiche, je veux celui-ci, je l'achète quand même. De retour à la maison, effectivement, à peine arrivé, à peine installé sur son perchoir, le perroquet fait « Ah, nouveau bordel, nouvelle gérante! Nouveau bordel, nouvelle gérante !» Vous faites bien le perroquet. Ah oui. Et puis il y a les jeunes femmes de la maison qui arrivent. Elle a 2 filles, cette dame qui vient d'acheter le perroquet. Et quand les filles arrivent, ah, nouveau bordel, nouvelle gérante, nouvelle pute. Ah, nouveau bordel, nouvelle gérante, nouvelle pute. Là, évidemment, la dame dit, j'ai peut-être pas vraiment bien fait d'acheter ce perroquet. Elle essaie de le calmer. Puis le soir venu, rentre le mari qui va voir l'agitation dans le salon autour du perroquet. Et là, il y a le perroquet Coco qui dit, ah, nouveau bordel, nouvelle gérante, nouvelle pute. Mais toujours ce bon vieux Robert. C'est vrai. Moi je la connaissais avec Pierre Bénichou. Je voudrais savoir si Joujou a le même tic nerveux à la radio que celui qu'on peut voir chaque soir sur France 5 à la quoi télévision. En effet, on le voit constamment tripoter son stylo. Peut-être agit-il par mimétisme son compagnon de vie ayant la même manie. Ah bon, toi aussi? Mais oui. Bah oui. Mais il nous envoie une petite histoire en plus, cet auditeur qui s'appelle Thierry. Un médecin examine un homme qui se plaint de douleurs au bas-ventre et il s'écrie ça alors, là, monsieur, là, vraiment, en 30 ans de carrière de Toubib, j'ai jamais vu ça. C'est incroyable. C'est normal que vous ayez mal. Vous avez une testicule en fer et l'autre en bois.
Bien entendu, vous ne pourrez jamais avoir d'enfants. Ben, qu'est-ce que vous dites là, docteur? Je suis papa déjà de 2 garçons. Et ils sont normaux? Ben, tout à fait. Robocop va rentrer en seconde et Pinocchio en 4e. Ce qui est formidable, c'est que tu dis une testicule. Non, je dis ce que disent et ce qu'écrivent les Non, auditeurs. parce que je me demandais si tu avais un doute à cet égard. Non, Donc, c'est écrit tu sais une qu'on dit un testicule testicule. et j'ai fait exprès de dire exactement comme l'auditeur D'accord. me l'a Non, envoyé. mais c'était une question de ma part. Je voulais Voilà, savoir voilà. si tu confondais. Mais de toute façon, j'en parle souvent au pluriel, pour dire la vérité. Un peu de musique, on se retrouve avec Paul Vermus tout de suite après Gaëtan Roussel sur Europe 1. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. La forme, Polo? En très grande forme, Laurent. Paul Vermus va enquêter pour nous sur différentes interrogations qu'on peut avoir en lisant la presse aujourd'hui. Et la toute première concerne évidemment l'éventuel futur Premier ministre, Jean-Louis Borloo, dont on dit pas mal de mal dans la presse ces jours-ci, parce qu'on dit qu'il serait trop discret pendant les problèmes que connaît la France en ce moment. En même temps, c'est pas lui le Premier ministre du moment, mais justement, il paraîtrait que les autres ministres et François Fillon lui-même en profitent pour attaquer Jean-Louis Borloo. Et on nous dit même dans la presse ce matin que certains enverraient des SMS au président de la République en lui conseillant de ne pas prendre Borloo parce qu'il n'est pas très courageux par les temps qui courent. Alors d'abord, est-ce que c'est vrai cette histoire, Paul? Ça vous paraît plausible là, avant même Oui, c'est d'enquêter? plausible, mais encore une fois, vous voulez me faire de la délation, vous me mettez dans un rôle extrêmement délicat. Ah ben Laurent. non, la délation, c'est les ministres qui envoient des SMS au président Ouais, pour... ben, vous me demandez de citer les ministres qui envoient des SMS. Alors je vais le faire parce que vous me le demandez, mais jusqu'où vais-je aller pour vous? Ah ben c'est vrai, mais c'est votre métier en même temps, hein. Oui, c'est vrai, faut aller au bout des choses. Un vrai travail de journaliste. Il paraîtrait même qu'il s'est trompé de 1-0, le ministre de l'Environnement, Monsieur Borloo. En tout cas, c'est ce que Matignon raconte, François Fillon. Ce qui veut dire quand même que François Fillon veut rester manifestement le Premier ministre de Nicolas Sarkozy jusqu'au bout. C'est difficile de quitter Matignon quand même. Hein. C'est un poste roi. Voilà, c'est à propos des stations-service. 300 stations-service au lieu de 3000, il a dit. Voilà, exactement. Il s'est juste trompé d'1-0 quand il a communiqué à l'Élysée le oui. nombre de stations-service qui allaient être fermées. C'était 3000 et il s'est trompé, il a dit 300. Ça, c'est l'habitude de compter les manifestants, on se trompant aussi. Hein, divisé par 10, ça, c'est classique. Laurent, on se trompe aussi sur le nombre de milliards quand il s'agit de l'endettement de la France. Hein. Il n'est pas le premier à faire une erreur, il a dit 300 au lieu de 3000, d'accord. Oui, mais il aurait été sanctionné d'ores et déjà par le président de la République qui aurait installé le QG de crise pour cette période un peu compliquée, non pas au ministère de l'Environnement, là où normalement on est censé gérer les stations essence, etc., mais au ministère de l'Intérieur, chez Brice Hortefeux. Vous nous direz tout à l'heure, Polo? Oui, absolument. L'affaire du communiqué de Réservoir Prod, la société de production de Jean-Luc Delaruyère. Ici même, on a pris la défense de Sophie Davant, choquée par ce communiqué qui faisait savoir que, contrairement à ce que pouvait dire la presse, Sophie Davant faisait moins sur les ménagères en termes d'audience que Jean-Luc Delarue lui-même, ce qui était assez incompréhensible puisque la boîte de production de Jean-Luc Delarue continue à produire l'émission, même si elle est animée par Sophie Davant. Alors, on aimerait savoir qui est vraiment à l'origine de ce communiqué. Est-ce que c'est une boulette ou est-ce que c'est vraiment Jean-Luc Delarue qui a voulu faire ça? Oui, et puis la vérité, c'est facile à savoir. On va se faire communiquer les vrais chiffres par médiamétrie. Mais ça, les vrais chiffres, on les a eus depuis. Jean-Marc Morandini l'a fait hier et il a largement précisé que c'était en plus une erreur. Non, la presse avait raison. Sophie Davant fait aussi bien, sinon mieux même que Jean-Luc Delarue. Donc, pourquoi Réservoir Prod la désigne et la montre du doigt, même si on le sait, c'est jamais agréable d'être bien remplacé. On préférerait évidemment être... c'est d'ailleurs pour ça que souvent, quand je suis pas là, je donne la place à... Enfin bon, je donnerai pas la liste des noms. Il y a une troisième enquête ou je peux vous dire ciao? Non, on veut savoir. Moi, je voudrais savoir quelque chose sur Delarue. La presse dit aujourd'hui que tout son entourage le protège beaucoup de ce tapage médiatique et qu'évidemment rien ne lui est parvenu dans sa clinique de désintoxication. Je voudrais savoir si c'est vrai. Non, je m'en occupe immédiatement. La nouvelle édition du Who's Who sort aujourd'hui. Plus de 1000 nouvelles personnalités font leur entrée dans le Who's Who. Moi, j'aimerais savoir d'abord, Paul Vermus, est-ce que ça sert encore à quelque chose, le Who's Who, à l'heure d'Internet? À qui peut bien utiliser je ne sais même pas comment appeler ça, cette encyclopédie, cet annuaire? On l'appelle la Bible rouge des célébrités. Oui, mais alors, est-ce qu'il y a vraiment encore des gens qui utilisent le Who's Who? Bien sûr, c'est une très très bonne affaire. Pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Quelques années, ça tourne. Hein.
Quoi, ça tourne? Ça tourne parce qu'il a aussi le botte à mondeur. Et alors? Oui, mais on parle de Wouzou. Et oui, mais il y a une France conservatrice, il y a une France qui aime bien exister par les décorations, par les célébrations. Il y a 1000 nouvelles personnalités dans le Wouzou qui donc rentrent cette année. Laurence Ferrari, la journaliste, Bart Abbas, le scénographe. Vous êtes amusant, Laurent. Tsonga, le tennisman. Vous voyez vraiment midi à votre porte. Comme tout à l'heure pour les animaux, vous vous demandez est-ce qu'il y a encore des gens qui en profitent. Là, pour le Wouzou, comme vous ne vous en servez pas plus que les animaux, vous pensez que ça n'existe pas. Je ne m'en sers pas plus que les animaux. J'en suis fier. Mais je ne dis pas le contraire. C'est tout à votre honneur. Mais on a l'impression que le monde a dû changer parce que vous-même, vous avez détourné votre tête. Mais évidemment que le Wouzou continue. Donc moins que vous. Je suis plus près des réalités justement que vous. Justement. Je vois à peu près. Je voudrais bien. Alors tenez, allez voilà. Regardons un peu ici. Qui a un Wouzou chez lui ou chez elle? Levez la main. Vous allez voir la réalité. Gérard Miller. Ah non, mais alors là, c'est vraiment l'hôpital. Mais pas du tout, vous n'avez pas compris, Laurent. Je ne parle pas du tout de la réalité des gens normaux. Je parle de la réalité d'un certain nombre de gens auxquels que vous ne connaissez pas forcément. Et Dieu merci qui s'intéresse à ça. C'est pas un reproche que je vous fais. Je vous dis qu'il y a toute une partie de la réalité qui n'est pas celle des gens qui regardent la télévision, qui sont dans ce studio, où évidemment, avoir le Wouzou chez soi, c'est un plus, c'est tout. J'ai une question conne, mais il y a quoi dans le Wouzou en fait? T'as les noms des gens, mais t'as quoi à côté? Leur loisir et éventuellement leur adresse. Ah ouais. Mais tu sais pas, toute leur biographie, Laurent. Non, mais la biographie, on s'en cogne. Il n'y a pas que leur loisir et leur adresse, il y a toute leur vie. Ah oui, toute leur vie. Tout ce que tu trouves sur Internet. Vous demandez qui a un Wouzou chez lui. Moi, j'ai un Wouzou chez moi. Mais vous, d'accord. On me l'envoie gratuitement parce que c'est si on cher. continue le sondage, il faut le faire jusqu'au bout. Qui a déjà enculé une chèvre dans la salle? Il n'y a que Gaspard qui lève la main. Non mais c'est vrai, Paul. J'aimerais savoir qui l'achète encore. Combien ils en vendent chaque année? Combien ça coûte d'abord le Wouzou? Ouais, je vous dirai tout ça. Je vais vous donner tous les détails. Et je vais peut-être même vous donner un détail amusant que personne ne dit. Qui refuse d'être dans le Wouzou? Il y a des gens qui refusent. Moi j'ai refusé. Les célébrités. Moi je crois que j'ai dû y être. Moi j'ai refusé. En tous les cas, Laurent, vous y êtes. Hein. Ah, j'y suis encore. Vous disparaîtrez du Wouzou, soit si vous allez en prison, soit si vous mourrez. Ah, tu vois, s'il y a une chef qui porte plainte, tu disparais. Bien sûr qu'on peut refuser. Et Gérard Miller? Moi, j'ai refusé, comme Christine Bravo. Voilà. Bon, vous me dites au revoir maintenant parce que j'aurai plus le temps après. Vous y êtes, vous, dans le Wouzou? Bien sûr que j'y suis, Laurent, sinon vous travailleriez pas avec moi. C'est un de mes rares titres de gloire. C'est vraiment parce qu'ils avaient personne à mettre à la W. Je vous l'accorde, je vous l'accorde. Allez, on se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Gérard Miller, Titoff, Charlotte Gabris, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Gaspard Proust, c'est l'équipe du jour. Avec aussi deux auditeurs, Aude et Pascal. Aude est à Genève, en Suisse. Bonjour Aude. Bonjour à tous. Vous habitez où à Genève précisément? Au centre. On a deux Suisses ou assimilés Suisses ici autour de la table avec Charlotte et Gaspard. Au centre de Genève, vous êtes près de la gare ou plutôt rive... Non, rive... sur l'autre rive. Ah, sur côté Bourges alors. Côté jet d'eau. Côté jet d'eau. Côté jet d'eau? Ah oui, mais là, il y a le grand jet d'eau. Vers Colonie, quoi. Près de Plein Palais par là-bas. Bon, voilà, vous avez du pognon ou vous avez pas de pognon? C'est ça la question en fait. Très bien, Aude. On a compris donc. Elle ne préfère pas en parler. Pascal est à Ocqueville, lui, en Seine-Maritime. C'est plus simple. Ocqueville, c'est où? Ouais, bonjour Laurent. Ouais, salut bonjour Pascal. Ocqueville, c'est pas très loin de Dieppe et pas très loin du Havre d'ailleurs. Et il fait quoi, Pascal, dans la vie? Bah, Pascal, il est bouché. Il est bouché. Il est bouché. Pascal, il parle à la troisième personne. Bon, ben on va te laisser parler avec Christine alors. Hein. Vous aimez Christine Bravo? Ça va. Ça va. Est-ce que vous voulez qu'on vous en mette un peu plus? On vous met Charlotte Moi, avec. j'aime bien les bouches. Comment s'appelle votre boucherie? Ah bah c'est une chaîne de magasins, je veux pas la citer. Ah, vous êtes bouché dans un supermarché, quoi. Voilà, tout à fait. Bon, il y a de la bonne viande? Il y a de la bonne viande, il y a des bonnes blagues, tu vois, puisqu'on est dans la blague, je peux vous en faire une petite. Allez-y, allez-y. Alors c'est la cliente qui rentre dans la boucherie et qui dit à son boucher bonjour monsieur, avez-vous des pieds de cochon? Ah non. Et le boucher lui répond ben non ma petite dame, comment voulez-vous que je marche? Non, C'est pas mal. Ben, celle-là, tu vois, autant à la radio à Paris, autant dans la boucherie quand il a le couteau à la main, tu ris comme un fou. c'est vrai que sous la menace, tu te marres. C'est l'avantage du boucher, quoi. Tu vois, ils se rendent pas compte, les bouchers. Elle est pas toute... Peut-être une dernière. Alors, Ouais. Celle-là va cartonner. Ah ouais. C'est pas super Non, parce que la première, elle était un peu connue, vous voyez, Pascal. Elle a 200 ans, la première. Alors c'est la cliente, toujours la même, qui rentre chez son boucher, et c'est le boucher qui dit à la cliente bonjour madame, je vous mets un rôti dans le filet. Et la cliente lui répond non monsieur, j'ai pris mon sac aujourd'hui.
Ah, elle cartonne, hein. Ça, c'est un gros carton. Eh bien... Qu'est-ce que ça doit être, une de vos blagues que vous n'assumez pas? C'est quoi un bide? Non, c'est pas mal, moi, je trouve. La question, c'est comment enchaîner après ça. C'est ça. Pascal, Aude, vous allez peut-être partir pour les jardins de Sophie, au cœur de la forêt des Vosges. Vous pourrez faire un malheur, Pascal, avec vos blagues à Gérardmer, à 800 mètres d'altitude, dans une ambiance de chalet de montagne au coin du feu. Vous raconterez les dernières histoires des clientes. Ah, les Vosgiens, ils vont se poiler. Une ambiance idéale de luxe montagnard, des promenades en forêt, du ski et surtout Des chèvres. le chef Hervé Kuhn, qui a officié dans les plus grands restaurants avant d'être muté au jardin de Sophie. C'est quoi ce truc-là? C'est une vacherie? Avant d'être muté. Non, parce qu'on me dit, il a officié dans les plus grands restaurants. Genre, il fait plus, quoi. Ouais, c'est ça. Si, Non, mais c'est une très bonne adresse, nous a dit Jean-Pierre Coff. Les jardins de Sophie à Gérard. Mais attention, voici la question qui va vous départager, Aude et Pascal. Bruno Le Maire est ministre de l'Agriculture. D'ailleurs, on parle de lui aussi comme un éventuel futur Premier ministre. Mais lui aussi, hélas, sa cote vient brusquement de baisser. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'on raconte sur lui dans François et le Parisien aujourd'hui? Aude et Pascal, vous avez 10 secondes d'avance sur mes camarades qui semblent connaître la réponse. Alors là... Pascal, Ah, on fait moins le fier, hein, là, Pascal. heureusement que t'es meilleur sur les blagues. Hein. Il est pas venu au sommet de l'élevage de Clermont-Ferrand? Ah, il n'est pas venu au sommet de l'élevage de Clermont-Ferrand? Non, c'est pas la raison. T'as mal cherché sur Google. Alors allez-y, Charlotte. Il est arrivé en retard à la réunion des ministres. Il est arrivé en retard au Conseil des ministres. Bonne réponse de Charlotte Gabris. Wow. Ah, c'est pas grave. C'est pour ça qu'il va pas être Premier ministre. C'est ça, Tito. Oh là là. Ça n'arrive jamais. De mémoire de ministre, l'incident est rarissime, nous dit François. Ouais, mais- Le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, est arrivé en retard hier au Conseil des ministres, retardé par des manifestants. Bah alors. Un petit retard, quelques minutes seulement. Sauf que jamais ça ne s'est produit. Les débats ont déjà commencé et la porte du salon était close. Jacques Toubon a connu le même problème. Oui, on n'a pas d'autre exemple à citer. C'était sous Chirac, Jacques Toubon. Il a connu la même déconvenue et le président Chirac avait tout simplement refusé de lui ouvrir la porte. Il n'était pas rentré Il frappait, ouvrez-moi, à ouvrez-moi. cause de son retard. Là, il paraît qu'en revanche, le président Sarkozy l'a laissé rentrer, qu'il n'y a pas eu de remarque, mais quand même, voilà, on a bien vu que Monsieur Sarkozy n'était pas très heureux de voilà, ce manque de ponctualité de la part de son ministre de l'Agriculture. Ça m'étonne. Non, ce qui est con, c'est quand tu vois que tu vas arriver en retard, tu viens carrément pas, tu dis que tu as fait un malaise cardiaque, tu vois. Là, tu te fais pas engueuler. Voilà. Tu te fais, Ça, c'est la tu te fais technique Christine plaindre. Bravo. ça, Christine tu vois. Bravo, elle ment jamais à moitié. Elle. Non, Voilà, non, Mais quand elle ment, elle ment. Il y a Et une voilà, catastrophe. tu dis, écoute, voilà, ma sœur vient de mourir. Enfin, tu vois, tu fais Non, un mais gros truc. Gaspard. Non, mais je sais pas, mais si c'est ça qui fait baisser la cote d'un ministre, arriver 3 minutes en retard à cause d'une manif, enfin à ce moment-là, n'importe qui peut faire Premier ministre. Enfin, c'est ça qui est débile. Vous êtes toujours là, Pascal et Aude? Oui, on est toujours là, on écoute. Bah c'est perdu, c'est perdu. Hein. On écoute, on sait jamais qu'il y a un cadeau qui tombe ou un truc. Eh ben non, c'est perdu, Aude et Pascal, d'autant que là, franchement, c'était trouvable. Hein. C'était dans la rubrique Couloir du Parisien et la rubrique Confidentielle de France Soir aujourd'hui. On vous embrasse quand même tous les deux. Jennifer Flay est commissaire et vous pouvez lui demander où se trouve le coin à champignons. Pour quelle raison? Y a-t-il un rapport avec la FIAC? Ah ouais, c'est ça, c'est un champignon géant. Ah non. Bonne réponse de Jérémy Michalak et Christine Bravo. Alors moi je fais une question. Hein. En polystyrène, non, pas en polystyrène, ah ouais, c'est rien magnifique compris. d'ailleurs. Alors je vous explique, Titoff, pourquoi vous n'avez rien compris. Ah, non, ça y est, j'ai compris. C'est à l'expo de. La FIAC. C'est la la FIAC. fière. À la Foire internationale d'art contemporain. Je crois que je vous rattrape. Je traîne un peu aujourd'hui dans l'émission. Vous avez un petit côté Bruno Le Maire, oui. teinté de Jean-Louis Borloo. Je vais vous rattraper. Jennifer Flay est commissaire, mais elle est commissaire d'exposition, effectivement. Ouais. Elle est C'est commissaire bien la question. de la manifestation de la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain. C'est pendant 4 jours à Paris. Et parmi, effectivement, les objets d'art contemporain exposés, il y a un champignon géant signé de l'artiste Karsten Euler. On peut voir ça au Grand Palais. Un champignon qui coûte quand même 158 000 €. Et c'est un artiste phare de l'exposition, Karsten Euler. Et c'est un champignon
doté d'une méchanceté fonctionnelle. C'est-à-dire, il t'attaque? Non, mais il est super cet artiste-là. Il est dans sa période mycose actuellement. Et puis après, c'est vraiment Kirsten Heller. Il y a des choses bien à la FIAC. Ah oui. Ah ouais. Il n'y a pas que des trucs scandaleux, il n'y a pas que des choses qu'on peut critiquer, Gérard. Mais évidemment, mais ça m'amuse maintenant, il faut justifier. Il va que dans défendre les la FIAC aussi. Non, mais je défends pas la FIAC. Il faut justifier aujourd'hui que dans l'art moderne, il se passe des choses importantes. Il faut le justifier. Il y a un courant réactionnaire sur toutes les questions des expositions aujourd'hui. Qui est vraiment ça s'appelle le bénichouisme. Le bénichouisme, ouais, il y a des Picasso, il y a des Calder à la FIAC. Mais bien sûr. Il n'y a pas que des œuvres. Mais en même temps, il y a des œuvres marrantes aussi parmi les nouveaux artistes. Oui, il y a des chèvres. Non, c'est vrai que l'art contemporain, c'est quand même le miroir de notre époque. À ce niveau-là, c'est extrêmement intéressant de regarder l'art contemporain. Ah oui. Ah oui, ça en dit beaucoup sur notre époque. Je trouve que c'est pour ça que c'est absolument nécessaire. Non, mais ce qui en dit beaucoup sur notre époque, c'est effectivement qu'on censure malgré tout les expositions. Larry Clark, qu'on se scandalise de ce qu'il y a à Versailles. Enfin, il y en a marre. Foutez un petit peu la paix quand même au lieu d'exposition. Larry Clark. Non, celui qui est à Versailles là. Takashi Murakami. Sashimi Muraka. Oui, il est à la FIAC aussi. Il est à la FIAC. Et Larry Clark aussi d'ailleurs. Il y a un cliché en noir et blanc qui fait partie des premiers travaux du photographe américain. Et ça s'appelle Sans titre d'ailleurs. Je crois que c'est la photo où on voit le couple dans une baignoire qui est exposée à la Foire internationale. Fesse de la jeune femme qui est Je suis depuis allé voir Larry Clark. Je n'aime pas spécialement ses photos, ça c'est clair. De là, enfin, effectivement, à dire pédophilie sous prétexte qu'il photographie les années 70, l'adolescence. Enfin, de là à dire pédophilie alors qu'il photographie des petits adolescents à poil. Franchement, là, où va le monde en train de se masturber. Mais non, pas voir l'exposition. Mais non, c'est ce qui choquait le plus, c'est quand tu les vois se piquer tout. D'abord, c'est pas des petits gamins. Excuse-moi, c'est pas des petits gamins. Bah oui, ils ont 15 ans. Ils se piquent à 15 ans. Pour la plupart, ils sont franchement plus âgés. Et en plus, c'est pas ça la question. C'est parce qu'ils ont le diabète aussi. C'est pas. C'est pas forcément de la drogue. C'est pas. Pourquoi toujours le côté noir, Gérard? C'est vrai. Cette déviation naturelle, c'est insupportable. Il y a un courant réactionnaire aujourd'hui. Ou alors ils se sont coincés avec la braguette, tu vois. Et puis ça dépasse. Ça dépasse. Voilà. Pour quelle raison parle-t-on beaucoup dans la presse aujourd'hui de la pharmacie du Canet en Roussillon? Pour quelle raison parle-t-on? Oh là là, je sais. Je sais moi aussi. C'est le nageur. Alors Bousquet. C'est Bousquet. Il a pris une pommade anti-hémorroïde sans ordonnance. Exactement. Bonne réponse de Christine, bravo. Faut expliquer, hein. Voilà, putain. Le pauvre a été suspendu pour 2 mois. dopage. On l'ignorait, ça vient de sortir. Et pourquoi on nous l'avait caché? Tout simplement parce qu'il n'était pas très fier du produit qu'il avait acheté. Et on nous explique tout. Alors le pauvre, alors, vraiment c'est terrible parce qu'en long et en large, vous avez alors, il souffre depuis 8 ans de problèmes hémorroïdaires. 8 ans 8 ans, c'est long. Hein. Et tu m'étonnes qu'il nage vite. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas fait cyclisme. T'as envie d'arriver, quoi, t'en peux plus. À peine tu plonges, tu nages. Non, mais c'est vrai, au moins quand ça m'étonne pas d'Amélie Mauresmo, il fallait 2 paires de couilles. Mais ça c'est marrant parce que alors du coup quand il nage, s'il a une crise, ça fait un peu patrouille de France dans l'eau. C'est sa petite amie, Amélie Mauresmo. Non, c'est Amanodou. Amanodou. J'ai dit Mauresmo. Bah oui. Ah merde, d'accord, la blague était bien. Là, il nagerait plus vite, effectivement. Non mais le pauvre, c'est terrible parce que d'abord, c'est un super beau mec, faut bien dire. C'est un grand nageur, il est intelligent en plus. Et là, effectivement, je comprends qu'il n'ait pas eu envie de le dire dans un premier temps. Comment ça s'est passé? Bon, alors voilà, il le dit, voilà, je souffre depuis 8 ans de crise hémorroïdaire que je soigne avec un médicament qui n'est pas sur la liste des produits dopants. Ce médicament-là, j'ai le droit de le prendre, je le prends depuis 8 ans. Mais pas de bol, je suis en meeting du Canet en Roussillon pour voilà une compétition. Et là, le 13 juin dernier, je suis victime d'une crise violente et je n'ai pas mon médicament avec moi. Je vais à la pharmacie du Canet en Roussillon. Aïe. Ils n'ont pas le produit que je prends d'habitude. Ils me donnent un autre produit. Et ce produit-là, lui, il figure sur la liste des produits dopants. Je peux faire un jeu de mots à la Laurent Ruquier? Allez-y. Quand on a une feuille de vigne devant, normal d'avoir une grappe derrière. Non, écoutez. Non, c'est terrible. On comprend. Alors, est-ce que c'est vrai? On comprend qu'il a eu des bons résultats. À chaque fois, tu lui dis bon, allez, viens, t'asseoir 2 minutes. Non, je vais montrer
m'entraîner. Je vais m'entraîner. Il est bien que dans l'eau, il est bien que dans l'eau. Non, mais ce qui est toujours un peu énigmatique, c'est que ces sportifs qui savent à quel point ils sont surveillés peuvent encore acheter, comme n'importe qui, des médicaments sans se poser la question, sans vérifier auprès d'un médecin. Il y a un moyen de savoir, c'est d'interroger la pharmacie du Canet. On devrait appeler. Tiens, on va appeler une pharmacie du Canet en Roussillon. Il faut demander si, effectivement, c'est un tonique cardiaque. Est-ce que ce produit est un stimulant cardiaque, puisque c'est toute la question. Puisqu'un stimulant cardiaque pour les nageurs, c'est très important. Mais c'est jeune pour avoir des hémorroïdes, non? Ah, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Non. Tu sais, la combinaison, ça sert beaucoup, je crois quand même. On en a tous eu un jour ou l'autre, non? Ah, okay. Non. Ah non. Non, moi non plus. Qui assume pas du tout. C'est drôle. Ça nous est arrivé à tous. J'ai essayé de vous piéger. Le mec qui veut vraiment être solidaire, qui découvre qu'il est tout seul. Mais quel est le problème d'avoir des hémorroïdes? Pourquoi Gérard, dépend les hémorroïdes. À votre Mais âge, à quel âge que ce soit? à votre âge, vous en avez forcément eu déjà. Il peut pas tout avoir non plus. Déjà la prostate, tout ça, ça fait beaucoup après. Gérard, avouez-le, vous en avez forcément eu. Il veut absolument trouver. Mais pas du tout, vous êtes le seul. Bon allez, Gérard, montre-les-nous, Gérard. Vous êtes le seul, Laurent, à avoir eu des hémorroïdes. Mais oui. Mais enfin, j'ai jamais eu d'hémorroïdes. Même pas la faute à manger mexicain chez Christine. Est-ce que j'ai la gueule d'un nageur? Mais quel est le problème? Mais il n'y a pas de problème. Voilà, Donc je cherchais si quelqu'un autour de nous en avait eu. Non, ce qui est pas mal, c'est d'imaginer quand même des super beaux gosses comme ça. Tu vois, Camille Lacour avec des hémorroïdes, tout de suite, ça casse le mythe. Enfin, c'est humain, je veux dire, il n'y a rien. Bien sûr. Laurent, dites-le nous. Non, mais il faut regarder dans le public qui est assis sur qu'une seule fesse, quoi. Titoff, ça doit être le genre à en avoir. Avoir des hémorroïdes. Alors, vraiment pas. Ah, si. Non, si t'as une tête, t'as hémorroïde. Ah ouais, mais ça vous fait plaisir. Mais non, Hémorroïdaire, oui. même pas. Oh, j'ai eu un ongle incarné une fois, mais voilà. Bon, non, mais c'est terrible pour ce pauvre nageur quand même. Ça vous casse une image. On pourra plus jamais le regarder comme Surtout avant. qu'il est reparti à Auburn. C'est ça. C'est ça. Le rire. Il s'entraîne à Auburn. En Alabama, Gérard, ça vous est arrivé. Je peux pas croire qu'à votre âge, vous n'avez jamais eu des hémorroïdes, Gérard Miner. Mais c'est quoi? Ça fait quoi? Parce que J'en sais rien, moi. Non mais attends, là vous parlez de ça, mais dites-moi à quoi ça ressemble? Ça se trouve j'en ai, je le sais pas, tu vois. Mais Ça c'est seulement masculin, les hémorroïdes. Non, c'est pour les filles aussi, elles peuvent avoir. Daniel dit que non, elle doit en avoir. C'est pas notre faute, c'est l'actualité. Oh non. Ça, c'est bien dit, ça. Oui. Mais au moins, si jamais bon. Ce qui est drôle, c'est qu'il est suspendu et il n'y a pas que lui. Alors, on connaît sa prochaine campagne de pub, par contre. Préparation H. Comme Camille, là. Non, c'est. Ah tiens, tu comme connais Frédéric le Bousquet. nom du médoc. Qui n'a pas vu la publicité avec le tabouret, le célèbre. Mais non, on l'a jamais vu. Non, c'est dingue. Vous êtes le seul, Laurent. Arrêtez, Il a même le nom du médoc. Tout Et à part ça, il en a jamais J'en ai eu. jamais Préparation pris. H 3 fois par jour. Tout le monde connaît la publicité Préparation H quand même. Non. Non, Jamais vu. Moi, j'avais l'a vu. déjà Alors vu, je vais vous dire, voyons. j'ai peut-être des hémorroïdes, mais vous êtes vraiment une bande de faux culs. Je serais de lui, j'assumerais justement. J'irais au bout du truc. Carrément, je ferais la pub pour pour le médicament Préparation H. Ils font de la pub régulièrement à la télévision, ce médicament. Enfin, Frédéric Bousquet avec Avant d'aller nager. Ça serait peut-être. Ah ouais, non, mais grâce à lui, ça va même être classe d'avoir des hémorroïdes. Ouais. Quoi. Le mec qui a pas des hémorroïdes, c'est un ringard, quoi. Tu vois. Et Titi, t'imagines la pub là, comme son gars avec la voisine qui Ah arrive. ouais. Oh, Franchement, je vais vous dire. Vous n'avez pas de la préparation. Vous voulez non. C'est mon dernier Tu veux que je te C'est dise, mon dernier je tube. préférerais avoir C'est mon dernier tube. Je préférerais avoir sa gueule et des hémorroïdes que la gueule de Miller et pas en avoir. Alors on va appeler une pharmacie du Canet en Roussillon pour vérifier si c'est chez eux et puis au moins eux ils vont nous dire la vérité. Comme ça il sera totalement blanchi notre ami Bousquet. Voilà. Peut-être le problème, c'est que comme il avait honte, peut-être il a envoyé quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est possible. Ils ont tous fermé depuis. Pharmacie Bobo-Durand. Oui, bonjour madame. Bonjour. On est bien au Canet en Roussillon? Oui. Oui, c'est l'équipe de Laurent Ruquier sur Europe 1 qui vous appelle. On voulait savoir si vous connaissez la pharmacie qui a vendu le produit à Frédéric Bousquet. Non. C'est pas vous? Vous voulez pas le dire, vous voulez pas le dire. C'est pas vous?
Ah, mais même si c'était nous, je vous le dirais pas. Mais D'accord. Bien sûr, il y a une enquête. Et vous pouvez nous dire pour Jean-Luc Delarue aussi Non, mais notre question, alors il y a des questions quand même auxquelles vous allez pouvoir nous répondre. D'abord, c'est est-ce que les pharmacies, quand elles donnent ou vendent un produit comme ça, elles savent si ce produit figure sur la liste des produits dopants ou pas? Non, laissez pas tous. Après, oui, on peut le regarder, ça c'est sûr. Ah bon. Et je voulais savoir, j'avais une question aussi. Si le sportif nous dit qu'il fait de la compétition, on doit le vérifier quand même. Et est-ce que la crème en question, est-ce qu'elle est efficace? C'est pas pour moi, c'est pour Gérard Miller. Hein. Je sais même pas de quoi il s'agit, donc. Ah bon, alors. Alors c'est une crème contre les hémorroïdes. Je voudrais savoir si effectivement il y a des tonies cardiaques là-dedans. Normalement, non. Parce qu'il a été contrôlé positif. C'est Christine Bravo qui vous parle, une spécialiste de... Non, mais de l'Espagne. Non. Du spécialiste un peu du dopage, effectivement. Le médicament en question, c'est l'heptaminol, madame. Alors, est-ce que attendez, parce que moi, je suis en train de servir quelqu'un. Alors, je vais pas le faire trop attendre mon client. Oui. Alors, attendez, je vais voir si j'ai quelqu'un. Oui. Il vient pourquoi, ce client? C'est mon rôle. Ou sinon, vous nous rappelez. Juste une question très vite. Alors, la dernière, et puis on vous abandonne après. Est-ce que les clients sont un peu gênés quand ils viennent vous demander un tel produit? Est-ce que c'est comme pour les préservatifs? Certains, oui, certains. Oui. Ah oui. Alors, ils le mettent sur un petit bout de papier pour que vous le lisiez sans le dire tout haut, c'est ça? Ça arrive, oui. C'est comme ça que ça se passe? Ça arrive, oui. Merci. Vous nous avez très bien accueillis, madame. et on vous applaudit. Bon, c'est pas celle-là, on peut oui. Mais il y a un doute, quand parce elle a qu'elle dit était non, emmerdée. Elle ne répond pas, Laurent, mais c'est incroyable. Il n'y a que 2 pharmacies au Canet en Roussillon, de toute façon. Donc c'est l'autre. Elle n'a pas à te dire ce qu'elle a vendu et à qui. Non, Je pense que c'était elle. Bon, souvenez-vous, il y a bien un pharmacien qui nous avait dit qu'il avait vendu un test de grossesse à Christine Ah Bravo. oui, tu te souviens, mais c'était dingue cette histoire. Mais j'aurais pu le faire radier du conseil des pharmaciens si ça existe. Allô, oui, bonjour. Pharmacie La Canitas, bonjour. Bonjour madame, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1 qui vous parle. Ah bon? Oui. Elle a l'air ravie. Avec Christine Bravo, Gérard Miller, Gaspard Proust, Titoff, on est tous là, et Jérémy Michalak, et Charlotte aussi, Gabrice. Et on voudrait savoir si c'est chez vous que Frédéric Bousquet a acheté le fameux produit l'heptaminol. Ah non, je pense pas. Parce qu'il y a d'autres pharmacies à Canet. Combien il y a de pharmacies au Canet? Il y en a 5 à la plage. 5 à la plage? Ah oui. 4 à la plage et une au village. Et l'heptaminol, vous le saviez que c'était un produit dopant, vous, madame? L'heptaminol, c'est-à-dire c'était quoi comme produit? C'est un produit pour... C'est vous qui êtes le truc Pardon, mais angoissant. c'est vous qui êtes pharmacienne. Hein. Ah, je sais pas trop ce que c'est. C'est je pour vous file lutter ça. contre les... C'est plus connu sous le nom de Bobo Cucu. Les hémorroïdes. Un instant, je vous passe le pharmacien. Ah, ouais, d'accord. C'est la boulangère, là. Ils font les deux. C'est que l'heptaminol. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, vous êtes le pharmacien? Oui. Ah, vous allez pouvoir nous répondre. C'est Laurent Ruquier avec toute l'équipe là sur Europe 1. On voulait savoir si c'est chez vous que Frédéric Bousquet avait acheté de l'heptaminol. On n'a pas fait d'attestation, nous. Hein. Est-ce que vous saviez, vous, que c'est un produit dopant? Vous le saviez ou pas? Heptaminol, effectivement. Bon, après, c'est vrai qu'on va dire que si le patient nous demande de faire nos recherches, il n'y a pas de souci. Effectivement, on peut déterminer si le produit est dopant ou pas. Ça, y a aucun souci. Mais vous le faites pas automatiquement. Par contre, c'est-à-dire que déjà, il faut savoir que la personne... est sportive. c'est-à-dire, c'est vrai qu'il faudrait demander systématiquement aux patients. Et vous alors, est-ce que vous avez remarqué que les clients qui viennent chercher ce genre de produit anti-hémorroïdaire avaient un peu honte ou est-ce qu'ils le disent franchement quand ils viennent chercher ce produit? Ah non, la demande, il n'y a aucun souci. C'est sûr que c'est quelque chose d'assez courant. Quoi. C'est quoi le pourcentage d'hommes qui peuvent souffrir d'hémorroïdes? Mais hommes ou femmes d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas uniquement que les hommes. Ouais. Donc hommes ou femmes. Après le pourcentage, disons qu'on va dire que... je pense qu'une personne sur 2 fait un jour une crise hémorroïdaire. Une personne sur 2. Quel est le meilleur produit contre les hémorroïdes? Ça commence à se resserrer, Gérard. Laurent, une personne sur 2, nous sommes 2, vous avez avoué que c'était vous. Est-ce qu'on peut avoir passé 60 ans sans avoir jamais eu de crise hémorroïdaire? Ah ben oui, après il y a des personnes qui n'en font jamais. Hein. Alors, tu vois, Gérard Miller. est-ce que l'heptaminol est très efficace? Heptaminol, ça fait partie... alors heptaminol, en fait, c'est une molécule, donc... Mais où ça se met? Parce que c'est un traitement qui peut être à la fois, par exemple, dans des traitements, par exemple, pour l'hypotension orthostatique, ou dans les traitements de crise hémorroïdaire en local, quoi. Donc, c'est vrai Mais que ça l'heptaminol, se mange ou ça se met dans le voilà, derrière? les comprimés, mais c'est pas la même indication médicale après. Ah, mais c'est pas une crème. Est-ce que c'est vrai que le... Ça existe en crème aussi, c'est le cyclo 3, je crois, il me semble que c'est l'heptaminol. Il y a un cycliste qui nous a dit qu'on pouvait aussi soigner ça avec un bon steak à l'espagnol. Est-ce que... Vous comptez
15 jours, 20 jours. En général, on met effectivement un vénotonique, c'est-à-dire un médicament qui agit sur la circulation veineuse. Et après, on met un topique local, c'est-à-dire une crème en local. Alors, souvent, c'est anesthésiant. Et déjà, les anesthésiants, par exemple, font partie parfois aussi de la liste des médicaments dopants. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de crèmes, effectivement, pour la crise hémorroïdaire qui sont... alors, c'est vrai que c'est un passage qui est très limité et qui reste très peu dans ça. Pour le coup, il n'a pas eu de chance, quoi. C'est sûr que... Vous connaissez bien votre métier, en tout cas. Là, on a Puis on voit que tout ce qui a dit est vrai, puisque Gérard Miller faisait que hocher de la tête comme ça. on a un vrai pharmacien, là, Laurent. Mais est-ce que vous savez qui a vendu ce produit? Vous savez, moi, je ferai pas de délation. Donc, non, c'est pas ma question. Est-ce que vous savez qui? A priori, c'est une pharmacie. Donc, mais voilà. vous savez laquelle? Je sais pas, non. Non, je sais pas. C'est vrai que je sais pas. Ce serait chez vous, vous le sauriez. Ce serait oui, je pense qu'on le saurait. Parce que j'imagine que depuis, il y a eu une enquête, évidemment, là-dessus. Bon. Ouais. C'est bon, il a ça. raison, mais le mec, il parle, il est super dans les mais c'est tout à son honneur de pas dire. C'est vrai que j'ai vu qu'il y avait eu remise d'une attestation, etc. Donc, Bon, allez, je vous repasse la boulangère. On vous remercie en tout cas pour vos réponses à nos questions. Vous étiez très aimable, monsieur le pharmacien. Merci. Docteur. Merci, On peut vous appeler docteur? Ouais, tout à fait. Ouais. Docteur en pharmacie. Vous êtes docteur en pharmacie. On vous applaudit, merci beaucoup. Christine? On aurait pu appeler ton cousin. Quel cousin? Le pharmacien. Mais ton cousin pharmacien. Oh, mais je veux le revoir. Celui qui vous fournit en médicaments, le Laurent. pharmacien de Bourg-Saint-André. Alors écoutez, il m'a envoyé un message, ce cousin que je connais pas. On a bien reçu ta pommade. Et il m'a dit qu'il n'avait pas envie de vous revoir, lui. Alors. T'es dégueulasse. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que vous, alors, on se souvient de ce pharmacien à Cannes qui était venu à notre table. C'est quelle honte. C'est quoi cette histoire? On était Une honte. pendant le festival de Cannes, tous, il y a 10 ans, toute la bande autour d'une table, dans un très grand restaurant en plus, étoilé, on peut même dire, étoilé au Michelin. Et là, d'un seul coup, il y avait donc Christine parmi nous, il y avait toute la bande, Claude Sarraud, Gérard Miller, je crois Isabelle Alonso, j'en passe. Et là, le pharmacien qui devait être à une autre table, avant de quitter sa table, passe par notre table à nous, et devant nous et devant tout le monde, dit à Christine: alors, votre test de grossesse? Mais non. Je jure, c'est l'horreur. Non, c'est pas possible. Est-ce qu'il est positif? Et Non, là, mais c'est j'avais évidemment parlé à personne. Même pas à Laurent, j'avais dit à personne. Même pas à Laurent, qui était peut-être le père, c'est ça. Mais tu avais vraiment acheté un test de on a eu grossesse? tous la trouille autour de la table. Ça faisait 8 jours qu'on était à Cannes, alors. Ouais. Et puis il n'y avait rien d'autre, alors. Il y a tout le festival qui était angoissé. Il y a eu un silence de mort dans le restaurant à ce moment-là. D'ailleurs, les gens étaient terrifiés. Mais oui, j'étais là, évidemment. Mais tu trouves pas que c'est une faute bien sûr, professionnelle bien sûr, grave? très grave, Ah on l'a oui. commenté beaucoup. Il y a eu un silence de mort, oui, et surtout moi, j'ai failli décéder, tu vois, parce que tout d'un coup, tout le monde me regardait, genre, alors, tu vois. Alors. Surtout, vous étiez mariés à l'époque. Mais oui, c'est bien pour ça que j'étais inquiète. Parce qu'il était en reportage depuis 2 mois. Allez, on se retrouve après la pub. George Osborne est surnommé l'homme à la hache. Mais qui est-il exactement? Le ministre de l'économie. Le ministre de l'économie de Grande-Bretagne. De Grande-Bretagne. Bonne réponse de Charlotte Gabris. Elle est bien. Hein. Faut dire qu'elle potasse, hein. Elle révise le matin, je la vois, elle est plongée dans les journaux, oui. Elle fait sa joujou. Alors c'est qui? Pourquoi c'est la hache? Parce qu'il y a un plan de rigueur drastique en Grande-Bretagne qui a été annoncé par David Cameron, le nouveau Premier ministre. Suppression de 500 000 postes de fonctionnaires. Si ça se passait ici, imagine en France. Non mais là, ça met carrément, même pour les manifestations, je sais pas, enfin, j'aimerais bien savoir ce qu'en pensent les syndicats, parce que la retraite déjà, elle est à 65 ans, ils veulent la passer à 66. Ils vont licencier je sais pas combien de personnes et récupérer plus de 30 millions d'euros, c'est ça Sauf que des manifestations ont éclaté aussi en Grande-Bretagne, à Londres, après l'annonce de ce plan de rigueur, annoncé aussi par George Osborne, donc le ministre de l'économie britannique.
Voilà. Santé. Ça, c'est... Alors, Grincheux. Allez, va embrasser Blanche-Neige. Ah oui, ok, oui. Champ lexical, Disney, tout ça. L'homme à la hache, on le L'homme à la surnomme. préparation hache. Pourquoi l'homme à la hache? J'imagine parce qu'il a fait des coupes terribles dans les différents budgets Je du pense que c'est pour ça gouvernement qu'on l'appelle l'homme à la hache. anglais. oui. George Osborne. Merci Gérard. Don't cut from the poorest in the budget, ce qui veut dire ne taillez pas dans les budgets destinés aux plus pauvres. Voilà ce qu'on peut lire dans la manifestation britannique. Bon, on voit que finalement tous les pays sont confrontés au même problème. Ah, oui, on se demande pourquoi. Hein. Est-ce que le capitalisme ne serait pas un peu la cause de tout ça? Ah, ça y est, c'est reparti. Allez, on enchaîne. Ah bah écoutez, je suis désolé, on peut dire 3 secondes le mot capitalisme quand on parle une demi-heure des hémorroïdes. Arrête. Non mais écoute, t'es allé à Cuba quand même, tu vas pas nous la ramener. Alors effectivement, ils font pas de grève, ils manifestent pas, et sinon ils vont en tôle. Alors je vais te dire, bien sûr, là il y a aucun souci. Et les mecs ils vivent avec $6 par mois, mais tout va bien à part ça. Ouais, à Pékin, pareil, il n'y a pas de manifestation. Rien. En Corée du Nord, c'est parfait. Ça se passe bien. En Corée du Nord, ils peuvent pas C'est manifester. formidable. S'il faut comparer la France à la Corée du Nord pour être heureux d'être en France, ça d'accord. Alors effectivement, Alors, on est après, par mieux, contre, je sais hein. pas si c'est manipulé ou pas, mais les micro-trottoirs que j'ai vus hier à la télé concernant ce sujet, les Anglais étaient là, oui, non, s'il faut faire des efforts, on va le faire. Ah c'est oui, normal. ils ont cet accent-là maintenant. C'est les Anglais du Sud. C'est à Brighton. Oui, excusez-moi, quand je refais quelque chose, je ne reprends pas l'accent. Plan de rigueur, la reine elle-même est soumise au régime sec, Elisabeth II, et toute la famille royale. Ah, si. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle Bah, va se déplacer en carrosse? on leur diminue leur enveloppe de 14%. Vas-y, mais c'est combien là? Il leur laisse 34 millions d'euros pour l'exercice 2012-2013. Mais comment ils vont faire? Il faut entretenir les châteaux, il y a les clébards, il y a tout ça. Hein. Voilà. Non, mais, C'est quand même la reine. C'est vrai. C'est la reine, elle va pas vivre comme une prolo. Enfin, les gens sont stupides. Oh Stevie, arrête, hein, ça va. C'est vrai, vous pensez que la reine mais évidemment, mérite ses il y a égards. un standing. Si elle commence, la vulgarité, c'est ça. C'est une reine qui vit comme un pauvre. Ça n'a aucun sens. Alors qu'un pauvre qui vit comme un pauvre, c'est beau. C'est romantique. Non, mais elle va devoir quand même faire attention avec son mari à dépenser moins. Le prince Philippe, plus de cigarettes. Il est mort, son mari? Ah non. Ah, pardon. Ah ouais, il est Enfin, en toujours tout cas, là. pour l'instant, on lui a rien dit à Mais la je reine. le vois. Il le Je voit vois pas plus. la tête qu'il a. Le prince Philippe expliquait, Il Gérard. est toujours Le bon pied, papa- bonne main. Ah ouais, mais j'ai jamais vu. Je la vois toujours toute seule, la reine. Ouais, moi aussi. Parce que c'est que le prince consort de temps en temps, mais pas toujours. Voilà. Je sais pas. Qui a dit si Rocancourt n'a pas réussi à me tirer du pognon, c'est pas un flic qui va le faire au moment où il a été arrêté pour un contrôle routier. Van Damme. Jean-Claude Van Damme, bonne réponse. Comment vous savez ça? Parce que parmi les personnes qui ont failli se faire escroquer par Rocancourt, il y a Jean-Claude Van Damme voilà. Exact. Qui a fêté ses 50 ans il y a quelques jours. Et Van Damme a été arrêté par les flics sur la route de Los Angeles et il a dit aux flics If Rocancourt don't success to take me money, C'est pas mal là. it's not the policeman who can do that. No, it is not the policeman. Mais tu parles vachement bien allemand, Laurent. Policeman. Ben, vous avez compris. Voilà. Oui, on a c'est ça compris. qui compte. Tu veux que je te dise quand je suis à l'étranger, ils me comprennent les Anglais et les bien Américains. Ce qui compte, c'est pas l'accent, c'est pas le bon mot, c'est de se faire comprendre. Mais C'est d'y aller. Faut y la aller. persuasion. Faut avoir du courage. C'est ça. Voilà. Ouais, bien sûr. Ah, est-ce que vous y allez vous en Angleterre? Absolument. Parce Et que alors, je vais vous dire, j'en ai vu des tas, des petits malins qui reprenaient mon accent, qui Yes. se moquaient, Ouais. ceci, cela. Moi, du banc. Et puis alors, je les ai vus à l'étranger, pas savoir, mais alors demander quoi que ce soit à la réception d'un hôtel. Quand tu vas à la pharmacie aux États-Unis, comment tu demandes ta préparation H? Tu te fais comprendre? I say the same thing for that juju. Tu vois, je me fais bien comprendre. Yes, fuck. You too. You first. Les deux. Ah, c'est toi. Bonjour à les Maillards maintenant. So together. Comment on dit joujou en anglais? Play. Toy toy. On va l'appeler Toy Toy. C'est drôle, oui. Ah oui. Toy Toy. Qui a déclaré, allez, une autre citation, je ne serai jamais ministre, c'est le drame de l'amour. Alors, c'est un homme qui est marié avec une ministre. Exact. Voilà. Je ne serai jamais ministre, c'est le drame de l'amour. Et En France?
En France. Eh ben, donc cherchons une femme ministre, par exemple, ça peut être Monsieur Ramayad. Monsieur Ramayad, non. Monsieur Bachelot. Monsieur Non. Ollier-Marie. Monsieur, comment c'est son nom aussi? Ollier. Patrick Ollier. Bonne réponse de Toy Toy. Bravo, Toy Toy. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Ah, alors là, vous manquez d'à propos, mon pauvre Serge, parce que Pierre Bénichou n'est pas là aujourd'hui, et c'est quand même lui le premier fan de la série Maison Close c'est son truc. sur Canal+. Il ne fait que nous parler de ce feuilleton. Il a jamais regardé un feuilleton de sa vie, Pierre, mais alors celui-là, Maison Close. C'est énorme. Maison Close, ça lui plaît. Et ça relance évidemment le vieux débat sur la réouverture des Maisons Closes, ce feuilleton diffusé sur Canal+. On se souvient d'ailleurs que Mme Chantal Brunel, députée UMP de Seine-et-Marne, avait estimé, elle, que des maisons ouvertes permettraient à certaines jeunes femmes d'échapper à la clandestinité et à l'esclavage moderne. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors donc j'ai regardé s'il y avait quelques récurrences dans la chanson. Il y en a évidemment, il y en a dans les poèmes, il y en a aussi dans l'imagerie populaire. Rappelez-vous Toulouse-Lautrec. J'ai réuni un petit peu tout ça et je vous propose un montage sur ces maisons dites de tolérance ou même maisons de société. Les bordels en chanson, donc. Chantal Brunel, une série télévisée qui fait parler d'elle, Maison Close sur Canal+. Vous voulez juste qu'on débatte ou vous voulez vraiment la réouverture? C'est un sujet extraordinairement difficile. C'est pas facile pour un homme de l'aborder, c'est peut-être plus facile pour une femme. Ah, ouvrez les maisons, ouvrez les maisons, ouvrez les maisons, qu'on dérouille. Ah, ouvrez les maisons, ouvrez les maisons, ouvrez les maisons, qu'on dérouille. Sur le canapé du bordel, on venait s'allonger près d'elle, dans les hoquets du piano là. Dans un bordel sordide au Kosovo, dans les bras d'un soldat de la NATO. Elle se mettait sur la paille pour un maquereau roux et rose. C'était un juif, il sentait l'ail. Et l'avait venant de Formose, tiré d'un bordel de Shanghai. Maison Close, c'est une série américaine à la française, qui prennent le concept américain, ils l'enlèvent et ils font tourner les caméras. L'histoire, c'est des putes enfermées dans une maison. Donc Secret Story a porté plainte pour plagiat. J'aimerais que tu sois victime d'une erreur judiciaire, qu'on t'envoie tapiner dans un bordel de Buenos Aires. Dans le noir d'un claque à matelot, j'imagine au cœur de l'ivresse, une frangine ses caresses, et le soleil au héros. La connerie qu'on a faite en fermant les bordels, en obligeant le brave monde à baiser n'importe où. Je me dis que la République est bien dans la débine. Et qu'on a mis le bordel rien qu'en les supprimant. Sitôt privé de ma tutelle, ma pauvre amie, courut essuyer du bordel les infamies. Paraît qu'elle se vend même à des flics, quelle décadence. Y a plus de moralité publique dans notre France. Bon travail, propre Serge Liado. Ah, j'ai foutu un peu le bordel. N'oubliez pas la serviette en partant, merci. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Charlotte Gabris, Christine Bravo, Gérard Miller, Bravo. Titoff, Ouais. Jérémy Michalak Ouais. et Gaspard Proust. Sans oublier ceux qui peut-être vont partir au château de Rochecotte, l'ancienne demeure du prince de Talleyrand, Laura et Olivier, qui profiteront, qui sait, des vignobles de Bourgueil. Ce château du 18e dans le Val-de-Loire vous attend, Laura. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'Isle-Adam, dans le Val d'Oise. Exactement. Que faites-vous dans la vie? Je suis étudiante en pharmacie. Ah, c'est vous. Ah ben alors vous avez dû suivre de près l'histoire arrivée à Frédéric Bousquet, notre nageur. Oui, bah, bien sûr. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un produit dopant qu'il a pris? Ah, c'est considéré comme dopant, mais à mon avis, il l'a vraiment pas pris pour ça. Ah ben non. Eh ouais, il a pris pour une chose qu'on ne peut pas citer ici. Hein. Voilà, on n'en parlera pas ici. On n'en parlera pas. C'est pas notre genre. Pas notre genre, ça, on n'est pas des trous du cul, nous. Hein. Laura, vous allez affronter Olivier qui est à Villejuif. Bonjour Olivier. Bonjour Laurent. Bonjour, vous faites quoi vous Olivier dans la vie? Il est hospitalisé. Je travaille dans l'éducation, je m'occupe de relations internationales. Relations internationales. Dans l'éducation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire Je travaille pour le réseau des IUT français. Ah, c'est vachement plus clair. Vous êtes très sérieux, quoi. Un monsieur sérieux, Olivier. Vous nous écoutez tous les jours? Tous les jours. Vous n'êtes pas sérieux alors. et vous avez des préférés dans l'équipe, vous, Olivier? Alors,
Mon préféré absolu, c'est Pierre Bénichou. Ah, qui n'est pas là aujourd'hui. Mais il y a une petite nouvelle que je trouve merveilleuse, qui est Charlotte Gabri. Ah, Oh, merci. Bah, voyez, hein, Christine. Hein. Vous avez dit qui? Je ne connais pas. Et vous, Laura, vous avez un chouchou? Bah moi c'est fou, c'est exactement comme Olivier. C'est pas vrai. Oh là là. C'est mignon. Laura, Olivier, peut-être vous pourrez même emmener Charlotte, si vous le souhaitez, au château de Rochecotte. Bah oui, on rigolerait. Au pays de ouais. Rabelais. Et ensemble, vous dînerez dans le restaurant gastronomique du château. Vous en saurez plus en regardant sur Internet le site châteauderochecotte.fr. Mais voici la question à laquelle il vous faut répondre. Avant, mes petits camarades, c'est parti. Quel policier brésilien a été applaudi hier? Titoff a la réponse, je crois. Donc c'est du foot? C'est du foot. Donc c'est un policier footballeur. Donc il est footballeur Ça s'est aussi. passé en France. Ça s'est passé en France. C'est chiant. Il vous ça. reste, il vous reste 5 secondes. Il vous reste 5 secondes. Il a joué un match au Stade de France. Non, non, non. Je sens que ça va être perdu. Hein. Quel policier brésilien a été applaudi hier? Et il faut aller sur Internet. Alors rapidement. allons-y, peut-être vous savez, vous. J'imagine que c'est un rapport avec le match avec Lyon hier soir. Et c'est donc. J'en sais rien. C'est Da Silva. Non, alors allez-y, Titoff. Le défenseur de Lyon. Qui s'appelle Comment il s'appelle Qui s'appelle Chris. Chris. Bonne réponse de Titoff. On le surnomme le policier. Ouais, Voilà. Pourquoi le policier? Ah bah, c'est comme Il ça. fait la police dans la défense. Il fait la police dans la défense lyonnaise et il l'a bien fait hier puisqu'ils n'ont pas pris de but par le club du Benfica de Lisbonne. Lyon a gagné 2-0 et le policier, c'est le surnom de Chris, qui est un joueur en plus brésilien, eh bien, a été applaudi évidemment par tout le stade de Gerland. C'était trouvable, hein? Oh oui, c'est Ouais, mais trouvable. vous faites ça le jour où il y a Titoff. Il est là tous les jours. Ouais, c'est ça. Je vous- Il n'y a pas d'autre possibilité. Le problème, c'est que je fais ça le jour où vous êtes là, mais le jour où il y a Titoff. Oui, c'est vrai. Oui. Bon, on partira pas un week-end ensemble. Hein. Non, bah tant pis. Mm. Je suis désolé, Laura. C'est pas grave. Moi aussi, je vous ai laissé en plus pas mal de temps. Laura. Olivier, n'êtes pas trop triste non plus? Bah non, bon, j'aurais aimé passer un week-end avec Charlotte Gabris, mais tant pis. Bah ouais, j'aurais bien aimé avec aussi. Pierre Bénichou. Ça peut se faire à Villejuif si vous voulez. Non. Ok, je passerai mon adresse. Oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Quel âge vous avez, Olivier? 35 ans. 35 ans. Ouais, donc tant pis, hein, c'est perdu. 35 ans, c'est pas trop vieux pour toi. hein. Non, non, non. Mais quel âge vous avez d'abord? Moi, vous j'ai 23 ans. C'est vrai seulement? Oui, ouais. Oh, la minaude. Oh. Bah, elle fait encore plus petite. Moi, je crois qu'elle avait Plus petite, 19. c'est vrai Ouais. Je suis plus jeune que 23. T'es déçu, Gérard? Non. Ah, il me fait peur, je regarde avec des yeux bizarres. Ah non, non. Ouais, il y a le bracelet électronique Tu de ne suscites Gérard chez qui moi. clignote. Je sais pas ce que ça veut dire. Tu ne suscites chez moi aucun désir. C'est vrai. Ah, aucun désir. Ah, C'est d'accord. même étonnant. Bah, c'est je drôle, me c'est demande pareil. depuis- je me- Mais ça, c'est plus logique. Ça, c'est logique. Ça nous fait un point Mais commun. ça, c'est plus normal. Cher Gaspard, je peux savoir ce que vous faites sur votre téléphone pendant qu'on parle? Mais non, tu comprends pas. Il écoute parce qu'en fait, il écoute son iPod. Il écoute de la musique pendant l'émission. Il écoute de la musique depuis le début. Tu t'en aperçois. Je que comprends maintenant. mieux pourquoi les auditeurs disent qu'il ressemble à Kersozon, c'est-à-dire qu'il fait totalement autre chose pendant l'émission. Non, mais j'ai un jeu parce qu'en fait, vous voyez, le téléphone à un moment il se bloque au niveau des. Et alors moi j'essaie de Ah, c'est parce toucher qu'il est jusqu'à ce vieux. qu'il se bloque et il se débloque. Donc voilà, je me divertis. Oh, l'autisme. Je me divertis. Mais vous parliez de quoi Il est en train de- J'ai entendu Villejuif, je sais pas. Il est en train de faire une compote de pommes en même temps. Alors, racontez-moi un peu. Cette émission, ça se passe comment? Qu'est-ce qu'il a dit Miller depuis tout à l'heure? J'ai entendu qu'il y avait il y avait une blagounette avec Charlotte qui l'a cassé et tout, c'était drôle. Enfin, j'ai vaguement. Et Toy Toy, ça va? Laura, Olivier, le moins qu'on puisse dire, en tout cas, c'est que Gaspard, vous avez laissé une chance. On vous Ça, embrasse c'est tous sûr. les deux. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, est-ce que vous avez les résultats des enquêtes que nous vous avons proposées en début d'émission? Oui, ne vous
vous inquiétez pas, je veux pas la moindre inquiétude dans votre voix. J'ai travaillé et j'ai obtenu ce que vous souhaitiez parmi les réponses. Alors, Jean-Louis Borloo, en piste pour Matignon, se fait un peu massacrer par ses petits camarades qui font tout pour l'empêcher de gagner le poste de Premier ministre. C'est en tout cas ce qu'on peut comprendre à travers la presse. Certains ministres, pas tous, j'imagine, mais ses concurrents pour le poste, lui mettent quelques bâtons dans les roues en pleine crise des retraites. C'est bien ça? Ah oui, c'est bien ça. Déjà, on va commencer tout simplement par le Premier ministre. Ils ne peuvent plus se voir, c'est pas difficile. Fillon et Borloo. Souvenez-vous, Laurent, le mois dernier, il lui a fait presque rater son avion afin que Borloo n'assiste pas au dîner de l'UMP. Ensuite, le Premier ministre a fait courir le bruit, c'est parti dans toutes les rédactions que Borloo avait peur en avion et qu'il n'avait pas ses nerfs en avion. Et c'est pas gentil, d'autant que Borloo est le seul ministre à avoir son brevet de pilote, je vous signale. Les cabinets de Fillon et de Borloo par collaborateurs interposés s'insultent en permanence. D'autre part, même en Conseil des ministres, Fillon et Borloo s'insultent par petits papiers. Vous vous rendez compte? Alors je procède par élimination. Laurent. Mais comment ça? C'est-à-dire qu'ils s'envoient des petits papiers pendant le Conseil des ministres? Ils s'envoient des boules de papier dessus. C'est quand même... Mais quel genre de papier? Petits papiers, ils s'insultent sur les petits papiers. Pourquoi tu m'as recadré? Tu n'avais pas à le faire, etc. Voilà. Ah oui. Je te chope dans la cour à 4 heures. Vous savez, c'est pas facile de laisser son poste, Laurent. Le jour où vous laisserez votre fauteuil, vous verrez. Et c'est vrai alors que le président reçoit des SMS pour dénoncer Borloo? Alors je procède par élimination, d'accord? Déjà, il y a ceux qui connaissent trop bien les rouages de la politique, ceux qui sont très intelligents, qui se prêtent pas à ce petit jeu-là. Christine Lagarde, Michel Alliot-Marie, Barouin, c'est pas le style. Maintenant, il y a les amis de Borloo. Il faut savoir que Fadela Amara, elle a toujours été sous l'aile de Borloo, donc pas question d'en dire du mal. Voilà. Il faut savoir aussi, par exemple, que Chantal Joanneau et sa secrétaire d'État, ils s'entendent bien, pas question d'en dire du mal. Alors, parmi ceux qui ont eu des problèmes avec Borloo, souvenez-vous, Laurent, Nathalie Kosciusko-Morizet, il ne pouvait plus se voir. Et l'ancienne secrétaire d'État de Borloo avait déclaré « Je fais tout le boulot, il fait le reste ». Vous vous souvenez de ça? Oui, bien sûr. On peut imaginer qu'elle est dans le coup. Vous avez Roselyne Bachelot, qui est très très proche de Fillon et qui a intérêt à ce que Fillon reste, parce que si Fillon s'en va, elle part avec. Qu'est-ce que je disais? Bien sûr. Voilà. Vous avez, alors je reviens sur cette affaire qu'est Laurent Wauquiez, qui a écrit au président pour lui dire ce qu'il ferait s'il était Premier ministre. Un petit SMS, ça peut pas faire de mal. Ah, vous pensez que Laurent Wauquiez a envoyé un SMS au président pour dénoncer... Je parle au conditionnel, Laurent. Oui. Là, je parle non, au vous me parlez à conditionnel. moi, s'il vous plaît, d'abord. Oui. Hervé Morin. Oui. Hervé Morin voit d'un mauvais œil le poids que prendrait Borloo chez les centristes s'il est à Matignon. Morin n'existe plus dans ce cas-là. Il y a les classiques de l'UMP qui voient aussi ça d'un mauvais œil. Juppé, Copé, Bertrand, bon, alors, jusqu'à envoyer des SMS, là, j'en sais rien. Mais forcément qu'actuellement, il se passe des choses, d'autant que devant, actuellement, la France est quand même la France à chaud. Et c'est vrai que dès qu'il y a... Vous avez remarqué Vous avez de l'essence, vous d'ailleurs, rue de la Pompe? Ah non, c'est de la Planche. Oui, non, c'est rue de la Planche et j'ai fait le plein en face de mon bureau. Il faut remarquer que c'est vrai, c'est pas la première fois. Dès qu'il y a une tempête, Borloo fait le gros dos. Alors, Borloo a perdu Matignon ou pas? Maintenant, il faut nous dire. Le canard dit à 99% il vient, alors moi je prendrai le contre-pied, Sarkozy peut faire maintenant une vraie surprise. Eh oui. Tu fais bien Sarkozy là. Et ce serait qui la vraie surprise? La vraie surprise, c'est de demander à Fillon de rester, c'est ça la vraie surprise. sûr. Que tout le monde dit pas. Oui. Je suis sûr qu'il va faire ça. Moi je fais pas de politique, mais si je faisais de la politique, moi je les ai tous connus, les présidents de la République. Lorsqu'on fait un remaniement, Laurent, on garde le secret jusqu'au dernier moment, et au dernier moment, le général de Gaulle, il prend Pompidou, personne ne connaissait Pompidou, personne ne le connaissait. Quand Giscard d'Estaing prend Raymond Barre à Matignon, personne ne le connaissait, Raymond Barre. Surprise. Réservoir Prod maintenant. Réservoir Prod, la société de production de Jean-Luc Delarue. D'où vient cette boulette qui a commis cette maladresse, cet acte malveillant de la part de cette société de production qui continue à produire l'émission Toute une histoire et qui envoie un communiqué pour dire que non, c'est pas vrai que Sophie Davant fait aussi bien que Delarue. C'est un peu curieux ça quand même. D'où ça vient? Alors, faut savoir, Jean-Luc Delarue est en cure de désintoxication, probablement dans une clinique en Suisse. Il faut savoir qu'il a le droit à 1 heure de téléphone par jour. J'ai eu peur. Et tous les jours, il téléphone au staff de Réservoir Prod. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Étant donné les bonnes audiences de Sophie Davant, le staff de Réservoir Prod veut protéger pour l'avenir Jean-Luc Delarue.
Alors, il y a 3 points importants. Le premier point important, il faut le savoir parce que personne ne le dit, c'est France Télévisions qui a décidé que Sophie Davant le remplacerait. C'est pas un accord entre Delarue et France Télévisions, tout simplement parce qu'ils avaient un sondage, une enquête d'opinion sous les yeux. Sophie Davant est consensuelle, elle est populaire, elle est dans l'empathie. Et je peux vous affirmer une chose, c'est que Jean-Luc Delarue ne sera pas à l'antenne en janvier comme il l'avait fait savoir. Les chances sont extrêmement minces pour qu'il reprenne l'animation de toute une histoire. Je vous dis pas qu'il présentera pas plus tard à d'autres émissions, non, mais là, à mon avis, c'est plié. Pourquoi c'est plié déjà? Bon, pour l'histoire qu'on sait, mais aussi parce que un sujet sur 4 de cette émission quotidienne touche aux addictions. Alors comment vous voulez vous tenter? C'est vrai. Pas comme ça, il y aura du vécu chez lui. Ça, aussi. c'est pas bête. Alors que lui-même a des problèmes. Voilà. Donc moi, je vous ai donné, et je peux vous dire encore un dernier point. À ce jour, les publicitaires préfèrent investir sur l'image de Sophie Davant que sur celle plus brouillée de Jean-Luc Delarue. Mais enfin, quand même, vous n'avez pas répondu à ma question. D'où vient le communiqué? Qui a décidé de l'écrire? Est-ce que lui, il a validé, c'est quoi? pas difficile, je vous dis. Jean-Luc Delarue téléphone de la clinique à son staff et le staff fait savoir dans les médias. Ça serait bien que France Télévisions vienne à la rescousse d'une des figures emblématiques de la chaîne, quand même. En tout cas, c'est la observe, première on fois. analyse et on commande, c'est tout ce qu'on peut faire. C'est quand même une première dans l'histoire de la Ah oui, télé ça, c'est qu'une dingue. boîte de prod communique sur ses baisses d'audience, sous prétexte que c'est pas l'animateur habituel qui présente l'émission. Voilà, Alors que normalement, t'arranges les chiffres, tu les mets à ta sauce. On a cartonné sur les 15-24. Alors que... Allez, le Wouzou, pour terminer, je sais que c'est votre sujet de prédilection, Paul. La 57e édition du Wouzou. Vous m'aviez demandé tout à l'heure et je n'avais pas pu vous donner la réponse. Combien ça coûte? Eh bien, c'est très simple. Si vous êtes dans le Wouzou, Laurent, vous y êtes, c'est 430 €. Si vous y êtes pas, c'est 530 €. Quoi? Mais vous en avez pour votre argent. 2200 pages et 3,8 kg. Hein. C'est pas mal. Hein. Alors, qui l'achète encore? Alors, qui l'achète? Tout simplement ceux qui sont dans le Wouzou l'achètent, c'est-à-dire 10 à 12 000 personnes. Hein. Ça sert à rien entre nous. Non, mais c'est assez Mais ancien. attendez, si, ça sert à quelque chose, Laurent. Parce que sur Facebook et surtout sur Wikipédia, c'est pas vous qui faites votre biographie. Alors que dans le Wouzou, c'est vous qui signez votre biographie et la direction du Wouzou s'engage à tout vérifier, y compris votre date de naissance et l'authenticité de votre diplôme. Si vous vous trompez, quoi. Oui, ça, c'est s'ils vérifient l'authenticité des diplômes, ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que quand tu regardes sur Wikipédia, tu te retrouves, tu vois des gens qui ont des doctorats de philosophie pour ne citer personne. Non, vraiment, et c'est absolument pas vrai. Alors bon, ce qui va pas, c'est que dans le Wouzou, il y a 17% de femmes, on est loin de la parité. Sonia Dubois, docteur en philosophie. Alors, moi, et les Bogdanov, alors. Attends, vengeance. demandons les diplômes. Et Laurent, je peux vous dire que 900 personnes ont disparu du Wouzou 2011 cette année. C'est pas vrai. Les 500 retraités. Vous croyez qu'on et va les 400 retrouver? Et les 400 morts. Ah bah oui, il est mort. Ah, quand on est mort, on sort. Tony Curtis, quand on est mort, alors. on sort. Mais il existe depuis 2-3 ans un Wouzou des disparus célèbres. Ah, mais qui les achète alors? Mais oui, puisque finalement, ça concerne que les gens qui sont dedans. Ça sert à rien, franchement. Mais non, ne dites pas, c'est un outil de travail. Il y a des réunions? C'est un outil de travail. Quand vous écrivez un papier sur un tel ou un tel, vous avez vraiment tout dans le détail. Puis même quand vous faites un dîner, par exemple, vous voyez, dans la haute société, vous faites un dîner avec Monsieur vas avec ton Titeuf, Wouzou. Monsieur Ruquier. Mais non, tu regardes avant qui est qui. Tu peux aller sur Internet aussi. T'as le Mais non, Minitel mais aussi, tu n'as pas Gérard? Internet quand tu fais des dîners dans la haute. Tu regardes. Moi, j'ai absolument pas le Wouzou, mais je vois bien qui peut s'en servir. Je vois bien les gens. Oui, j'ai l'impression que c'est comme les hémorroïdes, ça. À chaque fois que tu parles, tu dis que ça Mais ne tout le concerne monde pas. a déjà servi. Alors, écoutez-moi un instant, la grande différence, c'est que sur Internet, il y a des erreurs, et dans le Wouzou, il n'y en a pas. Si par hasard vous trichez sur votre âge ou sur un diplôme, vous êtes renvoyé du Wouzou. Oh, la pression! Alors, par exemple, il y a l'âge d'Ariel Dombal dans le Wouzou. Eh ben, elle refuse d'être dans le Wouzou. Et il y en a 3 autres qui refusent d'être dans le Wouzou, Qui ça? non pas pour leur âge, mais pour des raisons, je sais pas. Je vous donne 3 noms célèbres. Hein. Oui. Michel-Édouard Leclerc, qui ne veut pas être dans le Wouzou, l'avocat Jacques Vergès, et le chef d'entreprise, le grand patron de Publicis, Maurice Lévy. Paul, oui. tu m'as pas invité à dîner chez toi, mais je voulais te dire que je peux pas venir. Hein. Non, c'est vrai que c'est un peu chiant, en fait. Hein. Mais qu'est-ce qui est chiant, quoi? Mes dîners ou Wouzou? Tout, l'ensemble. On vous embrasse, Paul. D'autres enquêtes plus passionnantes la semaine prochaine. Et dans un instant, plus passionnant encore, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour.
La voix est déformée, bien déformée. En tout cas, pour l'instant, moi, heureusement, j'ai votre nom. Autrement, je ne vous aurais pas reconnu. C'est le but, c'est le principe. Je vous laisse aux mains de mes camarades qui vont vous interroger. Est-ce que vous êtes un homme? Oui. Est-ce que vous soutenez le mouvement de grève en France? Non. Non. C'est assez catégorique le nom en plus. Vous êtes dans le Who's Who? Non. D'accord. Est-ce que vous soutenez pas le mouvement de grève? Non. Est-ce que vous avez chanté Femme des années 80? Non. Il n'y a pas que Michel Sardou qui soutient pas les grévistes. Je cherche. Est-ce que vous aimez l'art contemporain? Non. Vous êtes Éric Zemmour. Est-ce que vous vous êtes déjà engagé politiquement pour un candidat? Non. Est-ce que vous êtes chanteur? Non. Est-ce que vous aimez les gens? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde du spectacle qui vous ressemble ou qui finalement a certains traits où on vous prend parfois pour quelqu'un d'autre et on le prend pour vous? Non. Est-ce que vous avez compris la question de Gérard? Oui. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Célèbres? Non. Vous êtes un homme Vous politique. les aimez quand même? Oui. Voici un extrait musical qui va vous servir. Jones avec ce gros succès. Vous avez saisi l'indice, vous invité? Ah, moi, oui. Vous, oui. Très bien. Non, parce que parfois ça arrive que l'invité ne se souvienne pas et ne comprenne pas notre indice. Est-ce que vous aimez les chats? Oui. Est-ce que vous avez déjà... Vous aimez les poussis? Aussi. Est-ce que vous avez déjà écrit un livre? Non. Vous avez dessiné? Vous dessinez? Non. Est-ce que votre carrière vous amène à être souvent face à votre public? Oui. Est-ce que ce qui a fait en partie votre succès, c'est votre voix? Oui. Bonne question, Gérard. Est-ce que vous avez fait du doublage de films? Oui. De dessins animés? Oui. Oh là là, ça va Est-ce que vous avancer faites des vite. pubs aussi? Oui. Est-ce qu'il vous arrive, lorsque vous parlez, que les gens rient? Oui. Est-ce que ça vous énerve que je vous pose pas de questions depuis tout à l'heure? Et est-ce que vous chantez aussi des trucs drôles? Non. Non. Voici un deuxième indice. Vous aurez compris qu'il s'agit d'un générique, mais lequel? Vous l'avez reconnu, vous, invité? Non. Non. C'est le générique d'un spectacle? Non, pas d'un spectacle. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des dilatations de type veineux à Non, non, l'extrémité inférieure de l'intestin? C'est important parce qu'on fait des sondages faites et pas de on aimerait natation. vraiment être sûr d'oublier personne, vous voyez? Vous ne faites pas de natation? Non, mais est-ce qu'on sait que vous pratiquez un sport? Parce que oui, on le sait, c'est connu. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez déjà couché avec une chèvre? Non. Est-ce Est-ce que, que c'est un sport équestre? Non. est-ce que le président de la République actuel est déjà venu à l'un de vos spectacles? Non. Oh, ça doit être du tennis ou un truc comme ça, non? Vous faites du tennis? Non. Non. Alors du golf? Du golf? Non plus. Non, c'est un sport d'équipe? Non. C'est un sport automobile? Non. Non plus. Un autre indice. Évidemment, mes camarades là sont dans l'expectative totale. Est-ce que vous vous dopez? Non, ça c'est Est-ce qu'on a entendu votre voix dans cet extrait? Non. Non. C'est un Disney. C'est un dessin animé, mais ce n'est pas un Disney. D'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Notre invité a une voix connue, en tout cas qui lui a servi pas mal, et servi surtout à son métier. Notre invité fait un sport, et c'est plutôt connu, nous a-t-il dit, et vous n'en savez pas beaucoup plus pour l'instant. C'est de la course automobile? Non. De la pétanque. De la pétanque. On vous a pas posé la question, je crois. Vous êtes acteur? Oui. Voilà, oui. Est-ce que vous avez une moustache? Non. Acteur, voilà une question qu'il fallait poser, qui ne l'avait pas été encore. Effectivement, on a affaire à un comédien. Oui, mais est-ce que vous avez déjà joué dans des salles de plus de 1000 personnes? Oui. C'est autre chose que Vous avez joué dans des films aussi? Oui. Est-ce que vous jouez tout seul, parfois? Non. Est-ce qu'on vous a comparé parfois à Louis de Funès? Non. Une
petite précision supplémentaire, ouais, vous voulez? Oui. Vous êtes beau mec? Non, il est pas beau. Et comment vous pouvez savoir ça? Non, mais il aime pas l'art. Vous ne le voyez pas d'ici. Mais il aime pas l'art contemporain, il peut pas être beau. Est-ce que vous êtes beau mec, vous demande Christine Bravo. Oui. Est-ce que vous êtes prétentieux aussi? Non, s'il dit oui, c'est qu'il est vraiment beau mec. Tu crois? Il a intérêt, parce qu'après c'est la honte. Est-ce qu'un de vos films dans lesquels vous avez a fait plus de 3 millions d'entrées une fois? Non. Écoutez cet indice supplémentaire. Ah voilà un bon indice, je dois dire. Ah C'est voilà, un carrément, bon non. indice. C'est vous qui avez fait le Ça peut- générique, peut-être. C'est vous qui faites Momotus, c'est vous? Non, mais là, si on pose la question, C'est quand même pas vous qui C'est vous qui le chantez. C'est pas possible que ce soit les indices. C'est pas vous qui présentez cette émission. Mais vous êtes super fort dans ce jeu et devant la télé, vous cartonnez quand vous le regardez. Et vous avez Est-ce déjà que- présenté une émission de télé? Est-ce que vous pensez que Michel Bouquet s'accroche au métier d'acteur? Quelle est cette question bizarre? Comme ça, pour voir. Est-ce que vous avez déjà fait de la mise en scène? Est-ce que vous avez participé à des téléfilms? Oui. Est-ce que vous avez déjà eu un rôle récurrent dans un téléfilm? Oui. Vos cachets annuels se montent à combien à peu près? Voici un autre indice qui vous permettra de ne pas répondre à cette question. Ça, c'est un bel indice tout de même, supplémentaire. Est-ce que vous êtes drôle? Oui. Est-ce que vous faites mourir de rire? Non. À qui vous pensiez? Merde. Baffy. Est-ce que vous êtes Laurent Baffy? Non. Est-ce que vous Toc, avez toc. plus ou moins de talent que Laurent Baffy? Attends, il est beau, il est drôle, Arthur. Est-ce que vous Ça, c'est drôle. est-ce qu'on vous voit dans des magazines People avec votre épouse, par exemple? Non. Est-ce que vous êtes marié? Oui. Personne autour de la table n'a d'idée pour l'instant. Aucune idée. Est-ce que vous êtes- Peut-être une idée, Jérémy. Ouais, mais pas sûr du tout. Est-ce que vous avez déjà eu un rôle costumé au cinéma? Oui. Très célèbre. Un rôle humoristique costumé? Ah, vous êtes oui. Non, non. Oui, vous me dites oui. Oui. Peut-être une idée. Peut-être mais- Jérémy moi, j'ai Michalak a une idée. aussi. Réfléchissez à une question pour préciser votre pensée pendant l'indice suivant. Des nouveaux chevaliers au grand cœur, mais qui n'ont jamais peur de rien. De flics un peu rêveurs et rieurs, mais qui gagnent toujours à la fin. Ça, c'est un bel indice. Alors là, je peux pas faire mieux. hein. C'est la voix d'un des deux personnages. Vous êtes la voix d'un des deux pensé personnages. très tôt et après j'ai perdu la suite. Donc, est-ce que vous avez traversé un peu la rue pour venir? Allez, il on a habite trouvé. en face. Ah, voilà. Eh non, il trouvé. habite pas en face. Est-ce que vous êtes Il a aussi traversé la réactionnaire rue. que celui qui anime l'émission Oh, à la Gérard, même heure? soyez confraternel tout de même. Réactionnaire. Oui, oui. Ah, oui, Bah, il le dit-il. sait, on va la Non, mais trouver. c'est vrai que quand vous avez dit que vous étiez beau, Ah, je l'adore, arrête aussi, j'ai bah trouvé. oui, c'est génial. Si vous avez trouvé, on va donner le nom. Alors, Ah. 1, Philippe 2, 3. Philippe Jacques Bouvard. Balutin. Philippe Bouvard, dit-elle. Moi, je dis Jacques Balutin. Balutin. Jacques sûr. Balutin est notre invité. À l'occasion de la pièce à l'affiche du théâtre Saint-Georges, c'est pas le moment. Notre invité d'honneur est Jacques Balutin. Philippe Bouvard, mais non, c'est pas Philippe. Ça l'amuserait peut-être de venir un jour, Philippe Bouvard, jouer dans la loge d'honneur cachée. Je suis sûr qu'il accepterait, tiens, Absolument. pourquoi pas. Ouais, il pourrait même rester carrément directement dans le même studio que nous. Jacques Balutin est à l'affiche du théâtre Saint-Georges. Je vous ai mis un petit moment, mais
Titoff y a pensé, puis après. Oui, j'y ai pensé. Après, j'ai eu quelques fausses pistes Moi, j'y ai pensé très tôt. par rapport à certaines réponses. Ah oui, pourquoi? Non, voilà, non. Mais c'est vrai, j'ai pensé à vous très Par tôt. rapport à quoi? Très beau, c'est ça? Vous avez pas Dis remettre la ça, quoi. vérité. Vous ne trouvez pas bon, Bah, Jacques moi, déjà, Balutin il est en pas beauté mal. masculine, je m'y connais pas trop, mais c'est vrai, non. Et moi j'ai oui. pensé très tôt, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que quand je vous ai posé la question sur les grèves, que vous avez dit que vous ne les soutenez pas, je me suis dit c'est donc quelqu'un qui a déjà une certaine carrière, un certain âge, qui n'a pas besoin de faire de la démagogie en disant évidemment, comme 71% des Français, je suis tu pour. t'es pas dit ça. Tu t'es dit J'ai c'est un pensé- vieux con. Un vieux con facho, il a dit. mais- C'est un vieux con Pensez facho. ça, Ouais. Jacques. J'aimerais revenir sur les différents indices. D'abord parce que c'est un plaisir de réécouter cette première chanson. Ah oui, quel bien. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Vous aviez un tout petit rôle dans ce film. Oh, c'était pas mal parce que j'avais une très très belle scène avec Peter O'Toole et on n'a pas tourné pendant 3 semaines. On tournait dans un château à côté de Paris et jamais je tournais pas. Et un soir vers 18h, Peter me dit en anglais, viens Jacques, on va répéter la scène pour le lendemain. On tourne demain. J'avais eu un gros monologue avec lui. J'avais les jetons. Et j'avais appris mon texte très très bien, mais je parle pas suffisamment anglais. Je comprenais bien le sens de la scène, mais il y avait un mot qui me gênait, mais j'avais compris le sens de la scène. Et je commence à répéter avec lui, et il commence à rire, mais à rire aux larmes. Et il y avait Peter Sellers qui passe, il lui fait Peter viens, et il me dit one again. Alors on recommence, et Peter Sellers commence à pleurer aussi, et il avait eu sa crise cardiaque. Il fait non, je m'en vais. Et je fais attendez les mecs, je suis pas drôle à ce point-là. Et je devais lui dire, il me disait parlez-moi de votre clientèle parce que je faisais le directeur de l'hôtel. Et je lui disais en anglais, il y a une femme qui trompe son mari dans telle chambre avec une autre femme, un homme qui est en train de tromper sa femme dans telle chambre. Et le verbe en anglais, c'est tromper, c'est quelqu'un, c'est to cheat. Et si vous dites shit, c'est merde. Donc je lui disais, il y a un type qui est en train de chier sur sa femme dans telle pièce, 2 femmes qui se chient l'une sur l'autre dans telle autre chambre. Et j'ai revu Peter O'Toole, mais 20 ans après, à Saint-Germain, un jour dans un restaurant, il m'a vu, il s'est levé, il a fait, avec mon accent français en anglais, il a fait There is a man shitting on his wife. Je peux le retrouver dans 30 ans, il s'en rappellera encore. Ah ouais, c'est énorme. Le deuxième indice, c'était encore un film, un générique de film très très connu aussi. Pourtant, c'est Cartouche. C'est le générique du film Cartouche. Ah, là, je savais, j'ai pas reconnu le générique. Vous faisiez quoi dans Cartouche? Je faisais Capucine, un moine. Je faisais un moine qui... Ah, la Capucine. Capucine, qui est un moine, Déjà, à qui faisait l'époque. partie de la bande de Jean-Paul. Avec Jean-Paul Belmondo et Claudia Cardinal. Avec Claudia, oui. Évidemment. Claudia, Il n'y a surtout, pas Sim aussi dans Cartouche? Non, il n'y a pas Simon. Ah, je Non. confonds avec un autre, alors, un autre film. Oh oui, sûrement. Avec Bébel. Ah non, c'est dans Les Mariés de l'an 2 qu'il est. Voilà. Sim, effectivement. Autre indice, celui-là. Dans un grand bol de strychnine, del billet de la morphine, faites dire à la casserole. Ça vous dit rien, Jacques? Mon fameux coco vin? Non, c'est Un chanteur. le gâteau empoisonné, un extrait d'Astérix et Cléopâtre. Quelle voix vous faites dans Astérix? Je sais pas. J'en ai fait plusieurs parce que on en a doublé beaucoup avec Pierre Tchernia et je sais pas. On faisait plusieurs voix. Karel, moi, tout ça, on avait des voix qui changeaient un peu. Vous continuez à faire beaucoup de voix? Non, j'en fais plus. Plus du tout. Non, enfin, quand Paul Michael Glaser est dans un film, là, je vous dis ça, alors que c'est faux. Il y a 2-3 mois, j'ai redoublé Paul Michael Glaser dans un où il fait un guest dans un film américain, je sais plus lequel. Il fait un guest, donc on m'appelle, mais sinon non, j'en fais pas. Non. Paul Michael Glaser et évidemment le comédien de Starsky et Hutch dont vous faisiez la voix française dans ce feuilleton. Voilà pourquoi on a réentendu le générique de Là, ça a vraiment mis alors tout le monde sur la piste définitive. Mais avant, on a entendu les 3 coups au théâtre ce soir parce que ça, évidemment, on avait fait quelques-unes de pièces au théâtre ce soir. Ouais. Mais j'aimerais qu'on réécoute ce générique d'émission parce que ça, c'est votre actualité. Et oui, Motus animé par Thierry Beccaro. Et c'est aux côtés de Thierry Beccaro que vous êtes sur les planches en ce moment. Ça, c'était quand même un bel indice. Oui, c'était un bel indice. Hein, au théâtre Saint-Georges, c'est pas le moment. Qu'est-ce que vous faites et que fait Thierry Beccaro dans cette pièce? Quels sont vos rôles à l'un et à l'autre? Thierry fait un PDG de grosses boîtes énormes qui rentre à 3h du matin avec sa maîtresse, un peu chargée. Et Il chie sur sa femme. Et il renverse un SDF avec un caddie dans la rue et comme sa femme est médecin et qu'elle est urgentiste et qu'elle est garde ce jour-là à l'hosto, il l'emmène pas à l'hosto, il le monte chez lui en disant je vais lui filer un verre d'eau 50 Et euros. c'est vous le SDF? Voilà.
Ah bah, très bien. Voilà. Et il le monte chez lui. Et ce qui s'est passé, c'est que le mec a fait exprès de balancer son caddie dans la bagnole pour le faire chier et qu'il arrive à se faire monter chez lui. Et il va lui pourrir la vie. C'est un peu Clo-Clo dans le film de Michel Simon. Il va l'emmerder, quoi. Baudu sauvé des eaux. C'est ça. Voilà. Dont il y a eu une version plus récente avec Gérard Depardieu et Gérard Jugnot. Voilà, mais c'est le même genre. C'est le même genre. C'est le même genre de pièce. C'est pas le moment, on en reparle après la pub. Jacques Balutin est notre invité d'honneur jusqu'à 18h pour la pièce C'est pas le moment au théâtre Saint-Georges. Une pièce de Jean-Claude Isler. Faut toujours quand même citer les auteurs. Oui, l'auteur et le metteur en scène peut-être. Ben oui. Voilà, devinez qui. Jean-Luc Moreau. Oh, oui, ça comme d'habitude. C'est à peu près 5 ou 6 pièces dans Paris actuellement, Jean-Luc Moreau. 6 actuellement. J'ai compté, c'est le record mondial d'un metteur en scène actuellement. Ah oui. En tout cas, ces dernières années, je regarde un peu, non pas votre filmographie, parce que celle-ci est impressionnante aussi, mais... Non, il n'y a pas de quoi d'impressionner, le cinémographie. Il y a pas Ah si, quand même, je veux dire en nombre, quand même. Non, c'est pas en nombre, en qualité. Non, c'est vrai, non, je plaisante pas. J'ai pas tourné beaucoup, si vous regardez bien, j'ai pas tourné énormément, mais j'ai tourné avec des bons. J'ai tourné avec Yves Robert, j'ai tourné avec Peter O'Toole, j'ai tourné avec 2-3 bons, quand même, De Broca pas mal. C'est pas mal, moi, je trouve, quand même. Mais c'est pas terrible. J'ai jamais eu de rôle. J'ai jamais eu de grand rôle. C'est vrai. Donc, j'ai plutôt enfoncé mon truc au théâtre. Sur Internet, je peux pas croire que vous n'ayez pas tourné depuis 1983 au cinéma. Non, c'est faux parce que j'ai tourné dans le prochain film de Cadmerade qui fait comme metteur en scène qui va sortir au mois de mars. Là. Bon, parce que là, il s'arrête 83, Mon curé chez les Thaïlandaises. Oui, ce qui n'est pas une des meilleures. Ce qui est peut-être pas des meilleures. Mais après Capucine Lemoine, le curé. Non, mais c'est vrai. Non, attends, le mec, c'était Robert Thomas qui me téléphone, j'avais joué des pièces de lui au théâtre, et il me téléphone, il me dit, je fais un film à Bangkok, tu veux en être? Et vous dites toujours oui, vous lisez même pas le scénar, je suis comme Galabru, moi on me dit Bangkok, je fais oui, je m'en fous. Et on s'est retrouvés dans la forêt de Fontainebleau au mois de novembre, alors évidemment, c'est plus pareil. C'est plus pareil. En revanche, il y a les films de Robert Lamoureux qu'on retrouve dans la filmographie, et surtout, j'allais parler théâtre, c'est vrai que ces 20 dernières années, il y a eu de nombreuses pièces, non seulement écrites, mais aussi jouées aux côtés de Robert Lamoureux, qui doit il nous écoute peut-être, qui doit vous manquer évidemment en tant qu'auteur et en tant que comédien. Les deux, parce que j'ai eu la chance de jouer avec lui plusieurs pièces et que c'est un régal. J'ai beaucoup appris, je veux dire, à ses côtés. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Il a une façon de jouer d'une sobriété extraordinaire et j'ai appris plein de choses avec lui. Et je l'embrasse parce qu'il doit nous écouter. Le sport que vous pratiquez, puisque le vélo, le cyclisme, s'il y a bien quelqu'un dont on sait qu'il fait du vélo, enfin il y en a 3. Il y a Michel Drucker, Antoine Decaune et Jacques Balutin. Ouais, toujours. Tu en oublies un, non? C'est qui? Nicolas Sarkozy. Alors, vous le croisez, le président? Non, j'ai jamais roulé avec lui. Michel a roulé avec lui en Provence. Moi pas. Non. Et il marche comme un avion, je vous le dis tout de suite. Et vous continuez à faire ça tous les matins? Non, pas tous les matins. Non, je roule 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. En général, pas le matin parce que. En Vélib? Pardon? En Vélib? Non, en vélo de course. Vraiment? Oui. Au bois de Boulogne? Au bois, au rond, autour de Longchamp. On a une piste qui nous est. Et combien de kilomètres vous faites à chaque fois alors? En ce moment, 70. Moi, j'arrive déjà pas à courir 4 km. 70, mais en 3 fois? Non, 70 par jour. 3 fois la semaine. Et ça fait combien d'heures? Ouais. Ah ouais, d'accord. C'est formidable. C'est en combien d'heures? Ça fait combien d'heures? Si je suis en forme, 2h20. Si je suis pas en forme, 3h moins le quart, 3h moins 10. Mais vous vous sentez vachement bien après avec. Oui, ça vide la tête. Ça vide la tête, ça fait beaucoup de bien. Vous nous avez dit que vous n'aviez jamais chanté. C'est faux. Bon cubitus, tout plein d'astuces qui est pas un sac à puce. Plein cubitus, bon cubitus, le voilà c'est lui cubitus. Plein cubitus, C'est quoi? C'est de la méchanceté. Le générique de Cubitus. De Cubitus, dont C'était j'avais quoi, doublé la voix. Oui, Gaspard. Moi, on me donne jamais l'indice avec lequel je peux reconnaître l'invité. Alors, forcément. Un extrait de C'est pas le moment actuellement au théâtre Saint-Georges. J'avais ça comme dernier indice. Blandine, c'est pas le moment. Où ça? C'est pas le moment. Ah non, c'est pas le moment. Ne vous réévanouissez pas, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Blandine, non, c'est vraiment pas le moment. Voilà, vous, c'est vraiment pas le moment. Mais qu'est-ce qui se passe? Puisque je vous dis que ça n'est pas le moment. Ah non, alors là, c'est vraiment pas le moment. C'est jamais le moment. Mais là, c'est vraiment pas le moment.
Ah mais là, ça, au moins, c'est une bande-annonce. Si on n'a pas retenu le titre de la pièce... Il faut changer. Il faut changer. C'est pas le moment au Théâtre Saint-Georges, mais c'est le moment d'y aller pour applaudir Thierry Beccaro et Jacques Balutin, qui était notre invité d'honneur. À demain, 15h30. Bonsoir, Nicolas Demorand.